Puis pour moi, quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui n'a pas pris pour acquis qu'il était compétent en sortant de l'école. Ce qu'on nous a vendu, là, c'était la promesse de l'université. Tu sais. Si tu arrêtes là, ben, je t'annonce que tu as un 6 sur 10. J'ai eu une compagnie de T-shirts. On a essayé de se starter un cours d'art oratoire pour communiquer en public. Voyons donc. Ça, c'est bon, ça. Attends. David, je vais t'élister, tu t'amuseras après. Vas-y. J'ai eu un bar laitier aussi. Puis c'est particulier, ma vie, tu me fais réaliser ça. C'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je me compare souvent à Jésus. Attends, ça. C'est vrai que j'allais là. Non, mais j'étais là. Il va pas le dire. Me compare à Non, Jésus. mais j'ai expliqué pourquoi, puis ça a l'air cave, mais c'est parce que... En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Hello! Comment ça va? Bienvenue à un autre épisode de JF Aldress. Et aujourd'hui, je sens qu'on va parler de plein de choses parce que le gars qui est là, il est merveilleux. Il y a plein d'affaires. Mais avant de parler de ce gars merveilleux qui s'en vient, le premier homme merveilleux dans ma vie de podcast, c'est Fred, mesdames et messieurs! Wow! Merci Comment beaucoup. ça va, monsieur Fredo? Très bien, merci. Ça va bien? Toi, là, mettons, est-ce qu'il y a du monde, des fois, que tu regardes puis que t'es comme essoufflé de les voir aller? C'est comme, ouais, on crée, il reste payé où, ce gars-là? Ou Oui. cette fille-là? Ça t'arrive-tu? Oui, j'en ai vu. Il y en a du monde de même. Tu sais, Ouais. il y en a, tu sais, comme moi, mettons, là, une bonne journée, je peux dire, hey, aujourd'hui, j'ai raclé mes feuilles, j'ai T'es fait chez ça. Costco. J'ai chez Costco, c'est une bonne journée. Costco rentre les feuilles dans la même journée. Ouais, c'est une grosse journée. Lui, c'est son avant 8 heures, ça, là. Il fait tout ça avant 8 heures. Il fait plein d'affaires, le gars. Il est hyper actif. Mais en plus, ça n'a pas de l'air trop tough. Mais c'est ce qu'on va voir. Est-ce que c'est si tough que ça? Un gars qui a plein de business, qui est sur le web. Il est beau, il est fin. Il m'écoeure. Mesdames et messieurs, Alex Boily! On passe ça! Mesdames et messieurs, Alex Boily is in the house! Descendu du lac Saint-Jean. On dit du lac Saint-Jean, d'Alma, Chicoutimi. Il y a comme des zones là-bas que tu peux pas dire du lac ou Chicoutimi. Toi, t'es de quel secteur? Lac Saint-Jean, en théorie? Lac Saint-Jean? Je fais pas partie trop de ce combat-là. Ça me fait rire, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que à peu près la moitié des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à quelque part dépassé Québec, sont dans les environs de Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Mais chez nous, quand tu viens chez nous, faut que tu saches c'est quoi la différence entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. C'est- Mais nous, on sait pas c'est quoi la différence entre Laval et Brossard. Tu sais, tu Ah, comprends? pour vrai? OK. Ben, tu sais... Mais toi, tu dis, fait que toi, tu fais pas partie de ceux. Moi, je suis de Saguenay. C'est plus la vieille génération, ça, ou t'as-tu remarqué qu'il y a un combat? On parle des vraies affaires à ce podcast-là. Ah oui, tellement. OK? Vas-y donc. non, mais je pense que oui. J'ose croire que oui. Je pense que ça fait partie des petites dualités de sport et de trucs comme ça qui ont déjà existé. Puis là, Master, on est rendu très international. On était habitué de voyager bien plus avant, c'était moins commode. Fait que, bref, moi, je viens de Saint-Bruno, qui est comme à 10 minutes d'Alma. OK, Fait que je ça, pensais l'autre Saint-Bruno. Non, ça mais c'est mélangeant, ça, là. Il y a là. plus de la moitié des gens qui me connaissent, je pense, qui pensent que je viens de Saint-Bruno pour de vrai, parce que si jamais tu me suivis, tu as reçu des courriels, tu sais, dans les bas des communications, souvent, il y a les adresses des sièges sociaux qui est chez nous parce qu'on est une entreprise virtuelle, puis c'est écrit Saint-Bruno, fait que le monde sont sûrs que je viens d'arriver ça, c'est un bluff. Je comprends. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir fait le chemin. Fait que moi, le pire, c'est que j'ai failli te texter parce qu'au moment qu'on fait le podcast, il y a eu un petit peu de neige. Hey Alex, t'es-tu correct? Mais toi, la neige dans le parc, t'es comme... En skidoo au bout. Il n'y a pas de stress. Ah, très cool. Hey, aujourd'hui, ça va être vraiment le fun parce que, c'est ça, je disais, souvent, je te vois aller, puis je t'ai soufflé, pas juste parce que tu fais du sport, parce que on dirait que t'es partout, t'as plein de business, puis juste avant qu'on rentre, tu me dis, en passant, je suis rendu avec 3 business. C'est fait qu'on se sent tout cheap un peu. Non. Mais dans le sens que c'est justement ça que je veux voir avec toi. C'est comment ça l'a parti tout ça. Puis comment tu gères ton temps, ta vie, parce que tu me dis aussi que tu fais des sports. Je suis parti pour un 4 heures de vélo. 4 heures de vélo. Ah, écoute, je sens que ça va me confronter beaucoup aujourd'hui. J'aurai plein de questions. Pas tant que Fait ça, que hein. c'est tout ça que je veux qu'on voit. Fait que la première question, Lac-Saint-Jean, ça, c'est fait. Question... Pas de plan, là. On jase. Mais toi, justement, ça l'a parti de où? Parce que moi, je te connais santé.
bien manger et tout ça. Fait que ça a parti d'où cet univers-là? Puis après ça a parti où le Alex qui veut dominer le monde? On part où avec J'adore tout ça. ça? C'est une très belle description. Le pire, Hein? c'est que t'es pas loin de la vérité. C'est ça, c'est ça qui est c'est bizarre. ça. Dans le fond, moi, là, avant de rentrer à l'université, je savais pas dans quel domaine aller, puis j'hésitais vraiment entre un domaine des affaires ou sportif. Puis tu sais, à ce moment-là, c'est parce que j'ai fait du sport. Moi, le sport, ça a construit une grosse partie de ma vie, la discipline que ça nécessite, tout ça. J'ai joué au football pendant 12 ans, j'ai joué au badminton pendant un petit peu plus de temps que ça, jusqu'à l'université. J'ai arrêté au cégep le football. Puis quand j'ai commencé mon choix de carrière, j'hésitais entre ces deux-là. Mais attends, j'ai une question. Football. Badminton. Attention-moi, non! Ouais, Il mais semble ça- c'est... Non, mais ça, c'est la perception qu'on a dans notre culture nord-américaine de badminton, dans le fond. OK. Mais tu sais, je veux dire, ça reste similaire au sens où, ben, il y a bien plus d'agressivité dans le football, mais au sens physiologiquement parlant, là, tu sais, le badminton, c'est un sport que l'échange dure à peu près 10 secondes. C'est des sprints. C'est juste que c'est tellement d'un environnement contrôlé, c'est un petit terrain. On dirait qu'on ne perçoit pas de violence là-dedans, mais ça reste, ben, on s'entend que c'est pas du football, C'est mais non, c'est ça. Je faisais ça l'hiver. C'est un drôle d'hasard. OK. Hey, j'ai reçu un très mauvais conseil. Tu me fais passer. Un de mes coachs en secondaire 1 ou 2 me dit un super bon sport d'hiver pour le football, c'est le badminton. Puis la raison pour laquelle il me le dit, c'est qu'il justifiait que les déplacements de badminton ressemblaient à des déplacements de football. Et c'était absolument faux. Ça n'a aucun rapport. C'est OK, zéro OK. pareil. Puis c'est ça qui m'a fait commencer, dans le fond. OK, fait que c'est ça. Je me demandais juste comment t'es arrivé au badminton. Là, Mais moi, j'aime j'ai la tout. réponse. Vraiment, là, c'est un problème. Ben, ça mène à conquérir le monde aussi. Là. Nice. Fait que bref, c'est ça. Et moi, j'ai décidé de faire une année sabbatique-ish entre mon cégep et mon université pour voyager. Tu sais, j'étais vraiment en mode, je pars avec un char, une tente, je sais pas ce que je fais. Finalement, ça s'est tourné avec un peu plus de planification, une roulotte, un véhicule, puis j'ai fait le tour des États-Unis à peu près du Mid-Est. Je suis pas allé sur la côte Est complètement. J'ai longé, tu sais, Texas jusque la Californie. On a monté toute la Californie, puis je suis revenu. Toute seule? Avec ma blonde actuelle. Wow. Ça fait 15 ans que j'étais avec ma femme. Wow. Ouais. C'est long, hein? Moi aussi, ça fait 15. Cool. C'est Ouais, long, c'est ça. hein? Non. C'est long. Fait que dans le fond, ça n'avait pas de rapport avec une indécision de mon choix de carrière. là. C'était juste ça que ça me tentait de faire à ce moment-là. Puis c'est vraiment un déclencheur étrange, mais ça me fait rire quand on est jeune. Je sais pas si tu as encore ce souvenir-là, mais on essaie de choisir notre carrière comme s'il y avait des chances qu'on pogne la bonne carrière. Attends. Tu te souviens-tu, en secondaire 3 ou 4, éducation, choix de carrière, qu'à 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire le grand dans la vie? Ah, je vais être médecin. Voyons, bâtard. Oui, puis là, on lisait les livres où ça disait des Exactement. salaires, des descriptions. Ouais, Ah, ouais, finalement. Ah non, moi, je vais être. Tu sais, il y avait tout le temps quelqu'un dans la classe qui choisissait un métier poche, mais ça paye bien. Mais Oui. oui, mais Chris, c'est pas le fun. Je vais être. Whatever. Ah non, je sais c'est C'est quoi. en plein ça. Fait que, bref, mais ça me fait rire parce que je prenais vraiment au sérieux, pareil, ce choix-là, cette décision-là. Mais là, attends, juste pour là, toi, t'as quel âge quand tu fais ça? Ben, ça doit être 19 à peu près, parce que tu arrives au cégep 16, 17, Ouais, c'est ça. Fait que 18, puis là, en 19, fait que dans mon année entre cégep et université, j'ai fait un préuniversitaire, fait que là, Ok, j'attends entre parfait. les deux. Fait que là, tu sais, c'est pas ce que tu fais encore quand Non. Tu penses à tout ça. Je sais vraiment que c'était pas si clair, mais là, maintenant, je le sais que dans le temps, c'était évident que j'allais me lancer en affaires. Parce que quand j'ai décidé d'aller dans mon bac en kin, dans le fond, il y a un déclencheur qui est encore une fois bien aberrant. Parce que moi, à l'époque, j'étais un athlète, puis c'est la performance sportive qui m'intéresse, puis j'aimerais ça coacher des athlètes. J'ai jamais fait ça de ma vie, finalement. Puis même l'affaire que j'haïs le plus, c'est la psychologie sportive, puis j'espère qu'il n'y aura pas de psychologie sportive. Puis à l'UQAC, d'une certaine façon, on avait une spécialité là-dedans, parce que le directeur du programme à l'époque, c'était un des pionniers au Québec en préparation mentale. T'sais, il a fini son doctorat, je ne sais pas en quelle année, mais ça n'existait pas. Il n'existait pas le mental dans ce temps-là. Fait que ça a beaucoup influencé mon futur, finalement. Mais bref, tout ça pour dire qu'ils ont changé le programme à l'UQAC pour... Avant, c'était comme un faux bac avec une majeure en kin. Il fallait que tu combes avec un autre mineur. Puis comme j'accordais tellement d'importance à avoir un vrai bac, puis tout, on dirait que je trouvais ça plate. Puis ils l'ont changé l'année que moi, je suis rentré. Okay. Fait que ça a été ça, la petite goutte qui a fait « OK, je vais dans mon bac en kin. » Puis je le savais que j'étais comme « Et je vais avoir une idée de modèle d'affaires. » Puis je me rappelle même qu'en rentrant, j'avais déjà une idée. Comme s'il y avait des... Tu serais-tu aussi comme c'est absurde? Comme s'il y avait des chances que cette idée-là, ça allait être l'idée qu'elle allait... Tu veux que je te dise de quoi? Je pense que, comme toi, je pense que t'es un peu comme moi. On est né, c'est gros, là, mais on est fait pour être entrepreneur, puis on a toujours un quelque chose, une idée. Puis moi aussi, quand j'étais jeune,
j'avais des idées de me partir une business, tu sais, jeune, là, je voulais. Mais on dirait que c'est en nous, ça. Puis justement, fait que toi, puis je suis curieux, c'était quoi l'idée que tu avais quand t'es parti? Mais tu sais, c'est pas clair. On dirait que dans ma tête, je le savais qu'il fallait qu'il y ait du web. Parce que le problème avec la kinésiologie, c'est qu'il n'y a personne qui est prêt à payer cher pour ça tant que ça. Dans le format traditionnel, tu sais, ceux-là qui sont payés cher dans le domaine de la santé, c'est les physios, les chiros. Puis quand tu vas là, tu es tout le temps brisé au point que tu vas payer cher pour résoudre le problème. Mais c'est rare de payer très cher pour quelqu'un qui te fait un programme d'entraînement. Tu sais, il y a comme quelque chose de. Je pense que là, la mode augmente, puis. Mais fait que j'étais comme, faut que j'aille sur le web, il va falloir qu'il y ait du volume. Puis j'avais l'histoire de performance sportive. Fait que si je me trompe pas, j'avais en tête de faire des programmes d'entraînement en ligne pour des athlètes, whatever. Là, c'était quelque chose de genre. Mais ce que je trouve important là-dedans, c'est plus que tu as raison, le volet entrepreneur. Ce que je trouve stupide, c'est que, et vraiment, c'est un apprentissage, là, mais c'est que de penser que d'essayer d'anticiper le futur de même, ça n'a pas de sens. Je sais même pas c'est quoi être kin encore, puis je fais comme, moi j'ai mon idée de business, pas fait mon bac, mais je sais déjà ce que... Fait que aujourd'hui, j'ai bien plus de facilité à faire, ça me parle, mais je sais pas vraiment, ouais, je suis plus capable de rien anticiper du futur, parce que je le sais à quel point ça va changer. Fait que bref, ça a été le déclencheur, trouver une petite idée de business en kin, plus ça redevenait la kinésiologie, un bac spécialisé complet, qui était remis à neuf, là, fait qu'avec la Fédération des kinésiologues du Québec, ils avaient refait tout un nouveau programme. C'est super cool. Puis là, je me suis lancé là-dedans pour les 3 années qui ont suivi. Là, puis là, le côté... Là, tu sors, puis ça, kid, là, parce que aussi, juste pour faire un pas en arrière, j'ai jamais compris c'est quoi, puis même toi, tu dois me dire, tu sais même pas c'est quoi. Pourquoi je voudrais aller voir un kin et non Jacques qui travaille au gym du coin, qui va me faire une affaire de tu vas faire 10 fois ça, ces affaires-là. Pourquoi j'irais voir un kin ou Jacques? Les kins m'aimeront peut-être pas tant, là, parce que... Mais en vérité, de point de vue très concret, c'est que les kins, leur spécialité, c'est vraiment tout ce qui est spécialisé. Fait que comme tu le dis, il y a des formations d'entraîneurs de fin de semaine que tu peux avoir. Fait que le kin, la grosse différence, c'est vraiment maladie chronique, douleur chronique, performance, tout ce qui est dans gros extrêmes, mais on va un petit peu plus dans cette étendue-là. T'sais. Mais ce que je veux dire, puis que les kins m'aimeront peut-être pas tant que ça, c'est qu'il y a une réalité où si tu finis ton bac en kin, puis toi tu fais moi j'ai un bac, puis je suis cool, puis j'ai compris, puis je suis allé à un niveau universitaire, mais tu vas être pourri tout court. T'sais. Puis quelqu'un qui fait des formations de fin de semaine, puis qui va avoir les meilleures pratiques dans le monde en ce moment, puis qui reste à jour, il va finir par être meilleur que toi là-dedans. Fait que c'est ce qui fait que je suis un peu, honnêtement, moi c'est rendu que tous mes professionnels confondus, je vais aller évaluer si la personne. Puis pour moi, quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui n'a pas pris pour acquis qu'il était compétent en sortant de l'école. Ce qu'on nous a vendu, là, c'était la promesse de l'université. Tu sais. Mais sinon, c'est plate à dire, mais moi, j'ai profondément cette croyance-là. Si tu sors d'université, que tu sois physio, que tu sois chiro, si tu arrêtes là, tu fais moi, je pratique juste ce qu'on me dit là, ben, je t'annonce que tu as un 6 sur 10. C'est plate, mais c'est ça. Parce qu'à l'université, c'est tellement long à changer de programme universitaire parce que ça prend de la certitude. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on change de différent? Parce qu'à l'école, ils vont t'apprendre, je sais pas, ils vont t'apprendre le mouvement de même, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? C'est le contact humain que tu veux dire? Ben, il y a ça, mais non, mais c'est juste ce qui est dans l'université que tu es en train d'apprendre aujourd'hui. C'est que ça fait 10 ans qu'il y a des gens qui le mettent en pratique sur le plancher puis qui voient bien fait. C'est juste que le temps que les chercheurs font les tests, faire vivre les affaires, font c'est rendu une évidence scientifique, là, il y a tout le monde à l'université. Je comprends. Charles Poliquin, là, qui est un grand entraîneur, est décédé maintenant, mais c'était une sommité mondiale dans le domaine de la force particulièrement. Mais lui, je pense, à 16 ans, il a déménagé en Russie parce qu'il a fait c'est là le meilleur coach au monde en force. Puis il comptait les reps de ce gars-là, tu sais, de ses clients, pour apprendre sa méthode. Puis il s'est déplacé partout dans le monde. Puis c'est ce qu'il a dit à un moment donné. Il a dit. Je pense que ça prend. L'université, tu apprends quelque chose à l'université, puis ça fait 10 ans qu'on l'utilise avec nos athlètes olympiques, mettons. Bon, vrai. Fait que puis ça veut pas dire que l'université, c'est de la merde, puis que la science, ça sert à rien, puis que c'est long. C'est juste, faut voir la différence entre ce qui se passe dans le fond, faut reconnaître les gens qui font ce qu'on appelle de la recherche appliquée. Là. Ça veut dire, tu es sur le terrain, puis tu es en train de l'appliquer en ce moment. Puis nous, on voit des affaires qui sont des évidences. À un moment donné, tu fais. Mais là, à 100% du temps que je fais ça, ça marche. Là. Fait que je suis pas un génie tant que ça. Pas un groupe de 100 000 personnes, mais je pense qu'il se passe de quoi, tu sais. Fait que c'est ça la plus grosse différence, je pense. Ah, c'est bon. Puis là, toi, dans le fond, tu sors de l'université. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas trouver une job dans un gym? Tu t'entres en affaires? J'étais un peu prétentieux. Pas tant de la mauvaise façon. Là. C'était plus sous une certaine confiance en... Tu sais, moi, je suis tout le temps le genre de... Dis-moi ce que les gens font, dis-moi ce que les meilleurs font, puis j'en fais plus que les meilleurs font. Tu sais, mon cerveau est un peu de même tout le temps. Fait que quand j'ai fini mon bac en kin, j'aurais sorti avec une prétention de probablement me lancer en affaires. Puis heureusement, dans mon dernier stage en kin,
je suis très scolaire parce que ma job, c'est moi qui fais la périodisation d'entraînement, le plan d'entraînement annuel pour les athlètes de l'UQAC. Fait que je suis un super bon étudiant. Là. Fait que là, je fais de la recherche, j'utilise les meilleures méthodes connues par la science pour la force. Puis je fais le plan d'entraînement, puis je vais le montrer à mon superviseur de stage, puis il fait tes athlètes-là ne sont pas capables de faire ça. Puis là, je suis comme, mais c'est la meilleure méthode de force qui existe. Puis il est comme moi, mais ça prend une expérience d'entraînement pour se rendre là. Fait qu'à chaque fois que j'y propose de quoi, il me dit, ben non, dans la vraie vie, ça marche pas ton affaire. Fait que j'ai comme vraiment réalisé, fait que finalement, si les livres qui me donnent les meilleures approches, ça fonctionne pas tout le temps dans le vivant, là, dans la vraie vie de quelqu'un. Ben, ça fait du sens. Là. Si je te dis, mettons, la meilleure méthode d'hypertrophie, c'est de faire 10 séries de 10. 10 séries, c'est gros en sacrement. Fait que si toi, t'en fais 2 puis t'es raqué, imagine après 10, ça ira pas bien, là, le 10 séries. Fait que ça prend un volume d'entraînement pour se rendre à cette affaire-là. Okay. Fait que là, j'ai comme une claque d'en face. J'ai fait, OK, j'ai vraiment besoin de juste pratiquer, puis un peu dans tout le monde, puis après ça, je verrai. Fait que ça me humilié, humbling un peu comme expérience, puis tant mieux. Fait que là, j'ai vraiment sorti travailler d'un gym bien standard à la baie, qui était une place super extraordinaire parce qu'on était mi-travailleur autonome, un peu salarié, mais un peu à commission. Ils nous laissaient faire un peu n'importe quel projet qu'on voulait, ils nous épaulaient assez facilement. Fait que ça a été trippant. Je dis souvent, c'est un milieu un peu plus conservateur, petite ville. Ils n'aimaient pas tant le changement, puis ils étaient bien dans leurs affaires. D'après moi, si ça avait été du monde vraiment ouvert, puis créatif, pro-changement, ça se pourrait que je travaille encore là, puis toute Révolution Santé soit là. C'est-tu beau, ça? Dans le sens que c'est ça, que ce soit pas arrivé, puis que tu ben oui, mais je sais pas, je veux dire, l'un ou l'autre, c'est juste que c'était pas fait pour s'emboîter, mais Pierre Lavoie vient de la baie. Fait que pour moi, c'était comme, je travaillais là-bas, c'était un peu comme, je faisais, hey, on peut vraiment être la capitale de l'activité physique. J'avais toujours la conscience du web, puis c'était un organisme non lucratif. Mais moi, je m'en fous. Pierre Lavoie, c'est un organisme non lucratif, puis il y a un impact massif, tu sais. Exact. Mais là, attends, là, toi, tu étais, mettons, si je me inscris au gym, de où ce que tu étais, bon, ben parfait, tu peux avoir Jacques, Clément, Alex comme coach. Je vais prendre Alex. Puis là, tu étais random, tu étais un parmi d'autres, c'est ça? On n'était pas beaucoup. Je pense qu'on était 2 coachs temps plein là-bas. Puis, tu sais, tu pouvais ouvrir un nouveau cours de groupe si ça te tentait, puis aller ouvrir les inscriptions. Puis, s'il y a du monde, ben là, on négociait ensemble un contrat de, ben, l'admin prenait un temps, puis toi, tu prenais un temps. Puis, tu pouvais faire du coaching en privé. Puis, je pouvais décider de faire, moi, je fais de la douleur chronique à cette heure, mais mon pricing, c'est ça, mon prix, c'est ça. Vous autres, vous voulez combien? On va prendre tant de commission. Puis, fait que c'était très flexible. Puis, il est arrivé un point, moi, j'ai une maladie mentale, je vais dire, en recherche et développement. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, il y a des gens pour qui, quand ils vivent une expérience. Mettons ma blonde elle-même, quand on va au resto, si elle mange un repas qui est comme c'est délicieux, elle ne voudra plus jamais aller ailleurs que là. Moi, si je mange quelque chose de délicieux au resto, je vais faire imagine s'il y a une affaire meilleure que ça, comme à cet attardé mental. Je vais chercher ça. Fait que dans ma vie, je suis tout le temps comme ça. Essayer de. Ben oui, comme imagine s'il y a autre chose. Fait que là-bas, j'étais tout le temps en mode recherche. J'essayais de faire de la publicité déjà pendant que j'étais là. Je le payais sur mon bras, malgré le fait que je travaillais des heures chez nous de plus. Puis j'essaie de rendre respecter le milieu. Si, mettons, j'avais un client qui arrivait du secteur de la région, ben, je le prenais. Mais là, graduellement, il s'est mis à avoir du monde d'ailleurs de la région. Puis à un moment donné, ça a créé je vais dire un conflit, mais c'était pas vraiment un conflit. C'est plus le CA là-bas, on dit, ben là, on voudrait que soit tu consolides toutes tes activités ici ou tu quittes, puis pas que ça soit séparé. Puis c'est bien correct, mais comme c'est un milieu un peu plus conservateur que mon extrême testeur que j'étais, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je parte. Fait que là, j'ai quitté à ce moment-là. Puis tu sais, il y a juste plein d'étapes, mais on parlait d'entrepreneuriat. Avec un collègue, j'ai eu une compagnie de T-shirts. On a essayé de se restarter un cours d'art oratoire pour communiquer en public. Voyons donc. Ça, c'est bon, ça. Attends. Je vais t'élister, tu t'amuseras après. Vas-y. J'ai eu un bar laitier aussi. Puis, à genre 21 ans, j'ai acheté un immeuble de 9 logements avec deux commerces à l'intérieur, dont le bar laitier était là. T'sais. Fait que c'est un peu... C'est là j'en suis à ce stade. Puis, est-ce que chaque business, tu y as donné tout ton cœur et tout ton temps? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent qui vont faire cette erreur-là. C'est que moi, j'entretenais la croyance au début de ma carrière que ça prenait quelque chose de spécial pour que ça marche. Je sais pas pourquoi. On avait même un running gag dans notre famille de un jour. Dans notre tête, les gens qui devenaient riches, ils inventaient de quoi? Ah, ouais. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps. Fait que dans le fond, c'est pas un bon mindset parce que là, tu te retrouves à faire j'ai-tu le bon produit pour que ça marche? J'ai-tu le bon produit pour que ça marche? Fait que là, tu changes de produit, mais en vérité, c'est un produit qui rend service pour vrai. Évidemment, il y a moyen de le polir et de l'améliorer, mais
prends-lui puis garde-lui. C'est ta méthode d'acquisition qui marche pas, c'est que tu sais pas le vendre. C'est Exact, ça le problème. Exact. Fait que c'est que non, je n'étais pas vraiment investi à 100 000 là-dedans. Mais attends, est-ce que tu as justement fait tes dents, mettons, le truc de produits laitiers? As-tu essayé de faire de la pub? Puis à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que chaque business t'a fait. Non, pas elle, je pense, c'est parce que tu n'avais pas d'argent? Ça vendait pas? Un peu tout ça, là, tu sais, surchargé, court partout, pas vraiment de cash, pas. Ben du fun, par exemple. Je le vois beaucoup. Je le vois de la beaucoup. crème glacée gratis. Non, mais je le vois beaucoup comme un... C'était l'école. C'est clair. Tu sais, tu l'as dit, j'ai fait de la pub au bar laitier, j'ai fait des sites web avec les autres. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Si, mettons, il y avait une école d'entrepreneurs. Oui, mais attends, parce que là, tu sais après coup que c'était une école. Mais sur le Mais coup, non, mais c'est sûr. c'était ton projet de vie. Hey, la gang, Alex ouvre un bar laitier. Quoi? Ah, c'est hot! Ah, Alex ferme le bar laitier. Alex ouvre des t-shirts. Quoi? Alex ferme ses t-shirts. Fait que toi, c'est pas une école, c'est un fail. C'est la à vraie chaque vie, fois. oui, c'est ça. Ouais, je comprends. Ça. Mais je sais pas si je l'ai vu de même. On dirait que dans ma tête, c'était une évidence qu'un moment donné, on allait trouver le canal qui nous convenait. Puis, fait que je voyais ça bien comme des expériences quand même. Tu sais, un bar laitier, tu permets de faire des payes, tu gères du monde, tu embauches du monde, tu as besoin de verser des TPS TVQ, ce qui est spécial. Là, tu sais, c'est la première fois que tu fais ça. Fait que ça tenait un petit peu dans le beat de toute la réalité. Puis évidemment, j'essayais de faire de mon mieux là-dedans. Fait que je m'éduquais, je lisais. Fait que veux pas ça. Puis c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas trop se comparer en affaires parce que le 3/4 du temps, quand quelqu'un apparaît publiquement, il y a comme tout le temps, tu sais, quand tu y penses, là, c'est en quelle année, tu sais, moi, mais tu sais, j'ai commencé à faire du développement personnel puis lire un petit peu plus là-dessus. Je pense que j'avais 21. Fait que c'est pas dans ces délais-là. Ça devait être plus dans les environs de 23 là, que j'ai commencé à faire 400 000 affaires séparées en même temps. Puis, mais tu vois, même en même temps, j'ai fait un flip. Quand j'ai quitté mon autre job, OK? Ah, bon, attends un peu, laisse-moi pas une gorgée d'eau. Faites un flip en même temps. Ouais, mais c'est pas des grands succès là, pour être bien honnête. Non, mais c'est quand même quelque chose, il faut que tu te investisses. C'est du stock, là. C'est particulier, ma vie, tu me fais réaliser ça. Dans le fond, juste pour faire une micro-parenthèse, j'ai acheté ma première maison à, je pense, 21. Moi, j'ai eu ma première fille à 21. Fait que j'ai acheté ma maison probablement à 20-21, juste avant de l'avoir. C'est une maison avec un logement, puis 2-3 ans plus tard, on agrandissait cette maison-là. Je connaissais rien en construction. Puis mon père, mon beau-père, il y a beaucoup de monde dans ma famille qui sont sur la construction, puis là, ils m'ont tout montré avec eux autres. Fait que assez rapidement, je me suis mis à apprendre un peu à tout faire, puis avec les immeubles aussi. Ma belle-sœur s'est construite tout ça. Fait que là, je me suis retrouvé justement. Correct. Je me demandais si c'était moi. Non, c'est vrai. C'est ça, ma belle-sœur s'est construite, puis j'ai développé un peu des compétences là-dedans. Puis l'immobilier, ben, tu sais, c'est connu du grand public, ça peut être payant. Fait que je me pitchais là-dedans en connaissant pas grand-chose. Wow. Puis quand j'ai quitté ma job, là, j'avais mon bar laitier, c'est cool, mais là, ça ferme l'automne. Ben oui. Puis là, je me suis dit, j'avais l'opportunité d'acheter un duplex, et juste pour vous donner une idée, il m'a coûté 37 000. En 1971? Ça n'a aucun sens, mais c'était complètement débattu. Là. Tu sais, tu comprends, c'est que c'était. Mais ça reste la valeur d'un terrain. Là. Mais même pas, là, mais en tout cas, anyway. Fait que j'achetais ça, puis j'ai même réussi. Je le payais tellement pas cher que j'ai réussi à négocier avec Desjardins de me verser un salaire via l'hypothèque. Je pense pas que ça existe encore, ça. Ça veut dire, dans mon budget de réno, mettons que j'avais besoin d'emprunter 100 000, il y avait 20 000 que c'était des salaires. Fait que moi, je disais, verse-moi de l'hypothèque. Je mettais l'hypothèque, je mettais dans mon compte, c'était mon salaire. Puis il avait accepté parce que le budget faisait, tu sais. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais comme un peu à mon compte. Puis là, quand j'avais plus des temps morts, des trous, ben là, j'allais là. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu me dis, quand est-ce que ça a lâché? J'écoutais vraiment beaucoup de podcasts en faisant de la réno. Puis un moment donné, je suis dans une patte d'échafaud, je suis en train de faire du revêtement extérieur, il est l'automne. Puis j'écoute. C'était le podcast de Traffic and Funnels aujourd'hui, je me rappelle encore, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais dans ma tête, il y a un aspect où c'est comme. Je le sais que mon futur, c'est pas ça. Je le sais que c'est. Ça s'appelait pas Révolution Santé, c'était Alex Boily, kinésiologue à l'époque, mais je le sais que c'est ça. Puis qu'est-ce que je fais à avoir 4 heures de libre puis je suis en train de faire du clabard, tu sais? C'est comme je suis pas en train de développer mon projet futur. C'est là où j'ai fait. Ma nouvelle règle, c'est que je vais m'obliger à tout shutdown. Fait que j'ai complètement arrêté. J'ai fait, moi, je suis parti de la patte d'échafaud, je sacré mon camp. Cette journée-là, j'ai fait, moi, je fais plus ça, puis je trouverai un plan pour le finir. Puis là, le rez-de-chaussée était fini, mais pas l'extérieur. Puis le haut, c'était un duplex à 2 étages. Le haut n'était pas fini. Puis il a dû être 8 mois, 1 an, pas fini.
Puis moi, je focus sur ce canal-là qui était ma compagnie à l'époque. Puis c'est là vraiment que je me suis retrouvé à tout pivoter. J'ai vendu mon bar laitier. Puis là, j'étais focus à 100% là-dedans. All in. Puis là, ça l'a parti par quoi? Parce que là, tu dis, OK, Focus and Funnel, est-ce que tu sais que tu veux offrir des cours en ligne, offrir du coaching? Comment ça part, tout ça? Ma copie, moi, j'étais dans le tourbillon de ClickFunnels. Ceux qui ont connu Russell Brunson, tout ça. C'était à l'époque, je pense qu'il y a bien des gens qui ont vécu ça. La phase de t'écoutes des webinaires gratuits, puis tu viens d'avoir un esti de cours, là. C'est comme si c'était une leçon d'entrepreneur, puis c'est juste je vais dire clickbait pour t'attirer dans un gros... Mais tu sais rien, c'est juste que le webinaire t'a tellement appris d'affaires que tu penses que tu viens d'apprendre de quoi, tu sais. Fait que j'étais dans ces tourbillons-là, je faisais beaucoup ça. Le concept des tunnels de vente, je comprenais ça. À l'époque, j'étais beaucoup à recherche de revenus passifs. La liberté financière, c'était quelque chose qui m'habitait beaucoup. Puis tu sais, juste parce que je risque de l'oublier dans le futur, mais plus le temps a passé, un moment donné, j'ai juste réalisé la vie, il faut qu'elle ait un sens. L'histoire de penser que j'ai juste plein de cash qui rentre, puis que là, je fais ce que je veux. Il y a une incohérence là-dedans, ça n'a pas de sens. Fait que, un moment donné, il faut que tu aies une mission, puis que tu te lèves, tu aies le goût de faire de quoi. Puis c'est une peur qu'on a le 3/4 du temps de manquer d'argent et non pas qu'on a besoin tant de ça d'indépendance. C'est qu'il est venu un moment où je m'en suis sacré parce que si je n'avais pas été de même, déjà, là, toutes les décisions que j'ai prises là, je ne serais pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas libre financièrement. Mais si j'avais été un radin puis j'aurais pas eu la croissance que j'ai eue là, je le serais peut-être. Mais là, tu sais, c'est quoi la valeur de Révolution Santé? C'est quoi que ça va me rapporter? Tu sais, il y a tout plein de questions là-dedans, mais c'est le fait que j'ai réussi à faire, ben non, moi, ça va être ma quête de vie, puis j'ai du fun à accomplir ça. Fait que bref, ça s'est acquitté un moment donné, cet aspect-là, de juste être obsédé sur la liberté financière. Mais attends, ça, c'est avant même que... Parce que quand on part, on veut tout avoir de l'argent, un moment donné. Puis je pense que c'est quand que tu as de l'argent que tu peux te permettre de dire, je focus plus sur l'argent. Mais au début, il faut, tu sais, il y a une phrase que mon père disait, c'est qu'on dort mieux avec une coupe de 1000 dans notre compte en banque. Fait que toi, quand tu es parti, t'as... Oh. Micro-pli. Dans le fond, quand t'as parti l'espèce de quête de l'argent, tu l'as enlevé tout de suite. Parce qu'on veut faire le premier 100 000, le premier... Ouais. On veut tout. Mais c'est pas ça. C'était plus ma quête d'indépendance financière. C'était plus l'histoire que je veux un tunnel de vente qui fait de l'argent puis que moi, j'avais pas besoin de travailler. Ouais, je comprends. J'avais beaucoup cette mentalité-là. Ça a changé. Mais il y a une autre affaire, c'est assez intéressant. Moi, mon père, là, il est vraiment... je pense que j'ai eu une solide éducation sur qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Ça veut dire que malgré le fait que je voulais beaucoup d'argent, en même temps, je savais vraiment que c'était pas l'affaire qui comptait le plus. Je sais pas, mes parents m'ont transmis ça d'une façon inconsciente dans leur façon de se comporter. Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que mon père nous a vraiment éduqués financièrement rapidement dans la vie à faire notre gestion financière. Ça veut dire que la plupart des gens, quand tu dis qu'ils ont besoin d'argent, en vérité, ils gèrent pas leur argent. C'est vrai. Fait que moi, là, quand j'ai quitté ma job, j'étais le plus gros salaire de la famille. Je gagnais pas gros. Là. Je me rappelle plus combien, probablement 60-65 000 $ par année. Ma blonde était esthéticienne puis massothérapeute. Elle a commencé un peu plus sa carrière. Elle devait gagner en bas de 30 000 $ par année. Là, puis moi, j'ai lâché ma job, me lançant à mon compte. Puis honnêtement, il y a eu des bouts difficiles, mais l'argent, ça se compte. Et c'est sûr que je vis au Lac-Saint-Jean. Ma maison elle me coûtait à peu près 700 $ par mois là, à l'époque parce que j'avais un locataire. J'avais acheté un duplex pour m'aider à payer cette affaire-là. Je n'avais pas de paiement de voiture, mais c'est juste que je gérais mon argent. Fait que je gérais ça, puis that's it, tu sais. Fait que j'étais pauvre, mais je gérais mes affaires. Fait que ça me fait rire. Aujourd'hui, on est dans la mode de « il n'y a plus besoin, on n'est plus capable de vivre, on n'est plus capable d'exister. » Le monde, comme les maisons ne sont pas achetables, c'est des maisons avec 8 chambres, un garage, une piscine creusée. C'est comme, va t'acheter un petit plein pied, là, ben cheap, pas à Montréal. Puis finalement, c'est juste pas ça que tu veux. C'est ça la différence. Fait que moi, j'avais une simplicité de vie, vu que j'étais étudiant. J'avais une maison, j'étais étudiant dans le fond. Fait que tout ça a fait que j'étais habitué d'être pauvre dans ce contexte-là, puis j'étais habitué à mon mode de vie. Fait que le gap n'a pas été difficile. Fait que moi, là, gagner 50, 60, 70 000 par année, j'étais vraiment bien. Là. Fait que là, ça l'a aidé quand même pas mal. Puis j'ai toujours la chienne, moi, dans la vie, d'avancer trop vite puis d'avoir besoin de reculer. Fait que je suis très patient quand c'est le temps de changer mon mode de vie. Fait que, mettons, quand j'ai commencé à augmenter mon salaire, c'est parce que j'avais une certitude qu'il n'y avait aucune chance que ça diminue. Mais qu'est-ce que les gens font en général? Tu te lances en affaires, tu as un coup de circuit, tu fais un 20 000 de plus, l'autre le 20 000. Exact. Ou tu le mets en banque ou whatever. Mais moi, je n'étais pas dans ce mode-là vraiment. Je gardais mon rythme de vie, je cumulais le cash. Peut-être que j'augmentais des salaires ou j'essayais vraiment de construire un système parce que j'étais stable puis j'étais conscient un peu de ce qui était important pour moi dans ma vie.
C'est bon. Puis tu sais, c'est justement une des façons de gagner le plus facile de l'argent, c'est d'éviter d'en gaspiller plus. Comme tu dis, il y a plein de gens qu'ils vont faire une passe d'argent. Ils vont faire une vente de 20, 25 000, whatever, puis ils s'en vont s'acheter un nouveau char, la patente. Tu sais, ça, moi, je pense que beaucoup de gens qui sont à la gorge, mais en tout cas, whatever. Non, ça, je te... Puis aussi, beaucoup de gens agissent. Moi, je pense que c'est mon père qui nous a légué ça. C'est que moi puis mon frère, là, qui est mon associé et directeur général de Révolution Santé, moi, je suis vraiment le président, là, parce que je suis bien extrait de ça, mais il nous a vraiment enseigné, je pense, à créer des systèmes. Si cette affaire-là se répète-tu? Je trouve que ça, c'est une grosse lacune dans le domaine des entrepreneurs, c'est que tout le monde court après un contrat de 50 000. Là, ils sont contents, puis c'est comme cool, tu as un contrat de 50 000, puis là, il est quand ton prochain? Ben, je sais pas. Fait que moi, ça a été une affaire que j'ai. C'est ça, je trouvais ça wise sur l'affaire de Russell Brunson, ça m'a aidé. Ben oui. Parce que Russell, un tunnel de vente, au moins, ce que ça te permet, c'est à tous les jours, tu mets un peu de publicité, tu génères un peu des prospects pour ta compagnie, puis il y a un flow continu. Exact. Puis ben, ça fait en sorte que toute ma vie, moi, j'ai jamais quêté quelqu'un pour vendre un produit, j'ai jamais vendu à ma famille parce que je me disais, ça peut pas être de même que je fais de l'argent. Faut que je trouve une façon que des inconnus me connaissent puis que je puisse les convertir en clients. Ouais. Ça a été long. Puis c'est sûr que j'aurais peut-être fait plus d'argent à court terme à quêter du monde, mais j'étais obsédé sur ça me prend un système qui permet de faire ça. Puis tu viens de le dire, puis tu me ouvres une porte, je vais aller là tout de suite. La pub, là, souvent les gens, ils disent « Ah, moi, là, je veux faire de l'argent, je veux faire ci. » Je dis « OK, parfait, est-ce que tu es prête à investir en pub? » Ben non, ça coûte cher. Les gens pensent que toi, le gros succès que tu as, c'est parce que tu es bien beau et tu es bien fin. Oui, tu es bien beau, tu es bien fin, mais il y a un système, comme que tu dis en arrière. Puis tous ceux qu'on voit en ligne qui ont un gros succès, c'est parce qu'ils mettent de l'argent en pub. Fait que, justement, toi, quand est-ce que tu as... Attends un peu, je vais revenir en arrière, mais je veux qu'on va parler de la pub. Toi, c'est quand tu as décidé d'ouvrir les valves? C'est-à-dire là, je vais mettre de la pub, j'ai investi. Si-tu avec plusieurs petits échecs ou à un moment donné, tu as dit là, j'ouvre les valves, qu'est-ce qui a fait que tu as ouvert ça à un moment donné? J'étais à l'envers des gens normaux, moi. Parce que j'ai fait de la. Russell Brunson, tunnel de vente. Moi, je voulais créer des tunnels de vente automatiques. Fait que dès le départ, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la pub. Ce qui est vraiment anormal. Les gens, d'habitude, ils ont un produit, ils veulent vendre leur produit, puis ils tombent jamais dans la publicité. Mais ça a été une de mes grosses forces parce que moi, le problème, c'est que j'avais pas, en faisant de la publicité, j'avais pas un produit qui pouvait être rentable. Fait que, tu sais, mettons, là, quand j'ai commencé, je pense que j'avais un produit à 100$, d'un tunnel de vente. Fait que ceux qui connaissent les tunnels, c'est tu offres un produit principal, puis là, quand les gens arrivent là-dedans, tu leur offres 2-3 bonus qui te permettent d'augmenter le panier d'achat, puis ça finit par être plus rentable, tu sais. Mais je réussissais à arriver flush à zéro. Des fois, je faisais un peu de profit. Il y a eu une phase où j'ai fait du profit pas mal. Puis là, j'étais comme, ça y est, j'ai compris. Puis c'était un peu une période par hasard. Puis là, c'est redescendu. Puis je comprenais pas jusqu'à ce que je me paye un coach d'affaires. Puis le coach d'affaires était comme... Russell le disait d'ailleurs, mais je l'avais jamais entendu dire ça parce que Russell Brunson, il disait, si tu réussis juste à faire un tunnel de vente qui arrive à zéro, il dit, t'es une compagnie millionnaire. Puis là, t'es comme, c'est quoi le rapport? Tu sais, dans le fond, tu mets 100$, tu vends 100$. Mais l'idée, c'est que tu génères des clients, des prospects à l'infini. Tu mets 100$, tu as 100 clients. Tu mets 100$, tu as 100 clients. Oui, mais je ne fais pas d'argent. Oui, mais prends ces 100 clients-là, propose-leur juste quelque chose d'autre qu'ils ont besoin. Puis tu crées des clients à l'infini, tu sais. Fait que j'avais ce système-là, mais j'avais rien d'autre qui permettait d'offrir quelque chose de complémentaire. Fait que quand j'ai payé du coaching, c'est la première affaire que la personne me dit. Je pense que j'avais une liste de courriels de genre 50 000 personnes. Je ne gagnais pas 200 000$ par année. Puis 200 000 de chiffre d'affaires, je pense que je faisais 21 000 de profit par année. Ben ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une j'avais 60 000 personnes. On dit que tu devrais faire minimum une pièce par mois par membre du ta liste. Fait que ça, c'est comme 700 000$ par année. Là, fait que je n'étais pas proche. Puis dès l'instant où j'ai ajouté quelque chose de complémentaire à ce que j'offrais, du jour au lendemain, là, c'était comme absurde. Je me suis retrouvé à passer de... si je faisais 200 000$ par année, ça me donne combien par semaine? Ça, comme 2 000$ par semaine? Non, ça serait 100 000. Fait que ça doit être à peu près 4 000$ par semaine. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé à vendre 12 à 15 000$ par semaine juste parce que j'offrais vraiment un programme de coaching super complet pour ceux qui en avaient le besoin. Puis, pas compliqué, j'ai envoyé un courriel à ma liste de 60 000 personnes. Hey, c'est rendu que je prends des clients privés. Puis j'avais 6 rendez-vous. Dans les 6 rendez-vous, j'avais 2-3 clients qui payaient 2-3 000$ pour avoir un forfait avec moi. Puis là, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là de je vends 9 000, puis 6 000, puis 10 000. Non. Puis là, le cash commençait à rentrer, puis j'ai réussi à déléguer, puis faire tout ça. J'ai essayé de déléguer avant ça, je faisais même pas de profit. Je sais pas c'est quoi j'ai pensé, mais il y a beaucoup de monde qui font cette erreur-là aussi. Il manque de temps,
puis ils font pas assez d'argent. Fait qu'ils font j'ai besoin de plus de temps. Fait que tu engages quelqu'un, mais tu n'es même pas capable de te couvrir ton salaire. Ça marche pas. Fait que, tu sais, la réponse à ta question, dans le fond, c'est que moi, j'ai commencé vers la pub en faisant pas vraiment de profit là-dedans. Puis après ça, j'ai bonifié mon offre en parallèle avec ça. Mais ça revient à je le savais qu'il fallait que j'aille un mécanisme pour acquérir des clients. Sinon, tôt ou tard, j'ai un problème. Puis ça a été ma plus grosse force depuis toujours. C'est que je suis autonome maintenant. Il y a des noms d'un fois qui me proposent des collaborations, des affaires de même, puis j'ai la liberté de faire, ben je fais pas ce contrat-là, puis je n'ai pas besoin, parce qu'à gauche, j'ai un flot de clients que je suis capable de générer moi-même. Toi, ta machine qui amène du monde, c'était écœurant. Le sommet Révolution Santé, là, l'année passée, j'avais... Tu sais, là, on a vraiment attiré la visibilité des gros influenceurs au Québec dans le domaine de la santé. Là, tu sais. Je parlais d'Annick Alicaz, qui est le président de l'Association des naturopathes agréés du Québec, mettons. Je te parlais justement qu'on enregistre tantôt d'Éric Simard, qui est fondateur de Vitoli, il était présent cette année-là, puis qui a une grosse influence aussi. Bref, puis on parlait après, puis moi, je réalise pas ça parce que c'est juste mon dada, mais il disait, excuse-moi, Dino, il disait... Il n'y a personne dans le domaine de la santé qui est capable de faire ce que tu as comme rassemblé 2000 personnes aujourd'hui. C'est absurde, Stitch. Puis je réalise. Live ou On était 1000 ou 1100, je pense, en présentiel. Puis après ça, on avait du virtuel. Même moi, là, j'étais. L'année d'avant, on avait 900 personnes. On était dans un auditorium. Puis un auditorium, là, en termes d'espace, c'est super optimal. Entre autres, les gens sont un par-dessus l'autre. Fait que les sièges sont plus rapprochés. Fait que c'est beau. Puis c'est vraiment hot. Mais là, on était dans une salle d'hôtel l'année passée, puis là, il y a bien plus d'espace. Puis quand je suis rentré, j'ai eu un coup de poing sur la gueule. Là, ça m'a fait comme, what the fuck, j'ai créé ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai été inspiré de plein d'événements à l'américaine, puis ça a été ça. Puis je réalise pas que ce que je fais, c'est gros au Québec, parce que je me compare pas aux Québécois. Je me compare tout le temps au meilleur au monde. Moi, dans la vie, je fais ça. Puis là, c'était la première fois que je faisais, c'est indécent. C'était vraiment impressionnant. Puis ça, c'était à deuxième année que tu fais? Troisième? Ah non, c'est vraiment quelque chose. Mais tu sais, le premier, on était 980, puis je réalisais pas. Tu sais, c'est Martin Latulippe qui m'a fait réaliser. Parce que moi, je trouve que tout le monde dans la vie est tout le temps impressionné de tout. Ça m'énerve parce que c'est dur d'être objectif. Ça va, je suis bon pour vrai parce que tout le monde, il y a tout le temps quelqu'un qui fait oh, ça n'a pas de bon sens. Puis les gens sont gentils par politesse. Puis Martin, c'est un gars qui est très gentil. Tu sais, son taux d'agréabilité, pour ceux qui connaissent ça, il est très élevé. Fait que moi, je le connaissais pas au début quand j'ai commencé à joindre son environnement. Puis il me lançait bien des fleurs. Puis je faisais vraiment comme il fait tout ça parce que il est juste gentil. Puis là, je suis rendu son client. Fait qu'évidemment, il me flatte dans le sens du poil. Puis là, avec le temps, j'ai comme compris. Puis il y a eu des communications entre moi et lui qui est comme fait non, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Tu le réalises pas, là, mais il n'y a pas. Puis c'est juste en rétrospective que je le remarquais parce qu'avant, je m'en foutais un peu. C'est très naïf. Mais où. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'est parce que. Puis ça, je suis un peu de même. Puis je sais pas si t'es de même. C'est que moi, j'ai tellement d'idées, puis tellement de projets qu'on dirait que je ne savoure pas. OK, l'événement est là, parfait, ouais, c'est cool, c'est fait, next. Fait que c'est tout ça peut-être que tu. Ouais, il y a du monde, c'est cool, mais là, vu que t'es pas pleinement là, j'avais fait une genre de psychopathe à scène, là. Oui et non. J'ai un côté où j'ai vraiment de la reconnaissance pour ces événements-là parce que vu qu'on est une entreprise en virtuel, on n'est pas en contact avec les gens tant que ça. Puis là, tu as une grosse vague de OK, ce qu'on fait, ça a un impact. Fait que je pense que je suis là, je suis dans le moment présent. Mais moi, je suis bien détaché de tout dans la vie. Beaucoup, là, dans le sens. Parce que j'essaie de créer un aura d'invulnérabilité autour de moi, d'un point de vue émotionnel, puis tout. T'sais. Fait que quand je me mets trop attaché à l'argent, je fais comme j'ai besoin vraiment de cet argent-là pour être heureux. Puis là, je vais avoir tendance à me comparer à l'extrême. Je fais un Africain là, qui n'a pas d'argent, puis qui habite dans une maison en terre, puis il joue au soccer avec un ballon nu-pied. Il fait quoi, lui, tu sais? Puis comment il fait pour trouver du bonheur dans la vie? Fait que là, j'ai tendance à faire. Fait que tout ça que je pense que ça l'est pas. Fait que j'essaie le plus de voir ça vraiment comme un jeu où le but, c'est. Fait que je suis vraiment en pleine conscience. Je pense que je suis vraiment là. Quand je suis avec les gens, je suis vraiment là. Mais en même temps, c'est bizarre, je suis pas dans l'énorme gratitude de mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis j'ai beaucoup de gratitude, mais c'est juste comme, hey, c'est ça qu'il y a, c'est ça qu'on vit, c'est extraordinaire. Fait qu'il y a un côté où c'est pas, je suis inconscient, puis je suis bien détaché de ça, puis je le vis, puis c'est comme ça peut finir, j'ai pas besoin de ça, mais je suis content de l'avoir. Ouais, je comprends. J'essaie de créer ça avec tout, même avec le matériel, même avec les affaires. Je trouve que j'essaie de revenir aux essentiels, sinon ça devient vite anxiogène, la vie. C'est vrai. Puis, hey, je veux juste revenir sur la phase d'apprendre les tunnels et tout ça, parce que moi, là, que j'adore,
que j'ai dit, Asti, c'est un gars qui tripe autant de moi, c'est ton frère, Max. C'est une machine. Moi, j'aime savoir comment ça marche le tunnel, j'aime. Puis quand on est allé dans un événement ensemble, il était là, j'ai parlé pendant 4 heures, là, c'est comme... Mais comment, est-ce que vous avez appris ensemble? C'est toi qui as appris au début, puis après ça, tu as appris à lui? Comment c'est arrivé? Ouais, c'est vraiment un drôle d'hasard, cette affaire-là. L'histoire, c'est que mon frère il est métallurgiste de formation, fait qu'il travaille dans des usines d'acier, tu sais. Puis d'une aluminerie pendant une période de sa carrière. Plus ou moins heureux. Mon frère, il a haï lire toute sa vie, mettons. Puis au moment où on se quitte, c'est vraiment bizarre. Lui, il va travailler, il va déménager à Saint-Hyacinthe, il va travailler à Longueuil. Moi, je suis encore au Lac-Saint-Jean. On a un événement, probablement la fête de peut-être un de nos enfants, je sais pas quoi. Puis moi, je viens de lire genre Père riche, Père pauvre. Là. Je suis à peu près là. Il est juste là, en arrière, le livre. Grand classique. Puis là, ils viennent d'exploser ma façon de voir l'argent. Puis mon frère qui lit jamais, je suis juste comme, hey, faut que tu lis ça. Je sais que tu dis que tu n'aimes pas lire, mais c'est parce que c'est pas un livre. Tu sais, dans le sens, on dirait que la perception qu'on a de lire, c'est des romans. Puis au secondaire, c'est ça qui nous montre. Puis fait que je suis comme lis ça. Puis lui, il part là-bas. Puis là, il pogne un genre de blues là-bas de. Parce que quand tu travailles d'une job de même, là, tu t'assieds à ton poste. Puis tu es capable de prévoir les 30 prochaines années de salaire. Puis là, il pogne un genre de what the fuck, tu sais. Fait que là, il tombe là-dedans, puis il tombe... Comme là, il vire fou, puis il tombe dans le développement personnel, puis il trouve ça insane. Puis nous autres, il y a des soirs qui travaillent de nuit. Que moi, je l'appelle, là, puis on parle 3 heures de temps, de 8 à je sais pas combien, là, tu sais. Puis on jase de ça, mais lui, il est dans sa réalité, puis il gagne un salaire de fou, là. C'est tout que dans les usines, il gagne des gros salaires. Fait que, bref, comme je rêve un peu de pouvoir y offrir de quoi, mais en même temps, c'est un peu utopique, cette affaire-là. Fait que moi, je continue d'avoir mon développement. Ça va pas bien, là, mes affaires. Tu sais, je pédale, puis c'est dur, puis tout ça. Là, éventuellement, je finis par faire ma formation. Je commence à gagner ma vie. J'engage un adjoint, j'engage un vendeur. Là, il commence à avoir un petit noyau qui fait du sens. Puis moi... Et là, j'ai besoin éventuellement d'un autre coach. Puis je parle à ma blonde, puis je dis, je suis pas capable d'imaginer quelqu'un d'autre que mon frère. Puis c'est parce que... Wow. Il n'est pas kin, mais il s'est entraîné toute sa vie. Là, c'est quand même important de comprendre ça. Max s'est probablement entraîné au sens muscu et méthode d'entraînement plus que moi dans toute sa vie. Il était obsédé par ça, tu sais. Mais c'est pas ça, c'est sa façon de penser. Un peu, on coach de la façon qu'on pense en système. Ça veut dire, moi, j'essaie de réfléchir à de la façon que tu penses. Si on répète ça jusqu'à l'infini, c'est impossible, tu ne réussiras jamais. Tu sais, mettons, on donne cet exemple-là bizarre, mais mettons, j'ai une cliente qui me demande... ça se peut-tu que je mange trop de carottes? T'sais? Ben moi, je m'en sac de cette réponse-là. La question, c'est veux-tu me dire pourquoi tu penses que tu manges trop? Tu sais, j'essaie de comprendre ton système de pensée parce que c'est lui qui est défectueux puis je veux le remettre droit. C'est le seul qui pensait comme ça parce qu'en kin, on apprend des technicalités. Fait qu'un kin formé aurait dit ben non, c'est pas grave ou compte tes calories ou peu importe c'est quoi, mais c'est pas ça. La réponse, c'est pourquoi tu es brisé à penser de même. Fait que j'y parle, je fais ça a l'air fou, mais pense-y dedans. Puis tu sais, il a fait une drop de comme sûrement 30, peut-être 40 000 pièces de salaire pour changer. Fait qu'il a quitté sa job. Il a décidé de venir travailler pour moi comme coach. Ça a bien été. Ça a été tout en son honneur parce que c'est mon grand frère en plus. Et il m'a fait une confiance absolument aveugle. Ça veut dire, quelqu'un a un problème, j'ai dit, dis ça, il sait pas pourquoi il dit ça. Il dit ça, ça marche, évidemment, parce que je l'avais testé, mais ça a fait en sorte qu'il a tellement appris toute ma méthode vite, parce qu'il disait ça là, à l'aveugle. Hey, fais ça, tu vas avoir tel résultat, ça va être malade. C'est moi qui disais ça. Mais là, il y avait le feedback vite que ça marchait, fait qu'il a juste volé tous mes trucs vraiment vite. Puis après ça, j'ai aussi donné une pile d'autres de livres que c'est un peu plus des références modernes que ce que tu apprends à l'université. Il a lu ça, il s'est investi en fou. Fait que ça, c'est un hasard, il est coach. Mais Max, que je savais pas tant, puis je pense que son bagage d'usine l'a aidé, mais lui, s'il y en a qui ont déjà lu le livre... oui, je sais, mais il m'en avait parlé de ce livre-là. Lui, de Visionary versus Intégrateur. Le visionnaire intégrateur. Une affaire de même. J'oublie c'est quoi, mais ce livre-là, moi, je suis vraiment visionnaire, puis il est vraiment intégrateur. C'est vraiment un gars d'opération. C'était parfait parce que moi, j'avais inventé une méthode. Tout était dans ma tête. Tu sais, on faisait les rendez-vous pour lancer les clients, puis Max faisait qu'est-ce que tu fais? Puis je fais, ben, c'est pas écrit nulle part. Fait que j'étais comme, viens, puis crée-toi ton. Puis c'est un hasard parce que. Il a vraiment tout créé le système. Il a créé le système au fur et à mesure qu'il le faisait parce qu'il fallait que. Moi, là, j'ai engagé trop tard. Je le savais pas à l'époque, mais j'étais comme à 110 % de capacité, il fallait que j'engage. Quand t'engages, ben, ça te prend du temps à trouver la personne, ça te prend du temps à former, ça te prend du. Fait que je suis arrivé avec mon frère que j'étais à 110 %. Moi, je faisais. Quand j'avais des nouveaux clients dans le temps, là, je faisais
4 lancements à 1 heure, les 4 en même temps dans le même meeting. 4 lancements, que tu veux dire? 4 clients OK. dans 1 heure. Fait que, mettons, j'ai 4 nouveaux clients. Là. Ils prenaient un rendez-vous. Ils se bookaient 4 d'une rencontre. OK. Puis moi, j'arrivais dans l'heure, puis là, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ah. Je vous explique le noyau ensemble. Après ça, toi, tu me dis ça, puis ça, puis ça. Toi, tu me dis ça, toi, tu me dis ça. Puis après ça, je conclue avec vous autres, je vous explique comment le programme ça va faire. Puis là, mais tu sais, Max, il n'avait pas la capacité de jongler avec ça. Fait que là, lui, il essayait de voir c'était quoi les étapes. Fait qu'il décortiquait un peu ma méthode de travail pour qu'il puisse la répliquer. Puis là, lui, il a fait des lancements individuels. Mais c'est ça, mais lui, Max, ce que je trouve impressionnant, c'est que il maîtrise justement, comme tu dis, l'espèce de loop infini. Puis lui, justement, en tout cas, bref, au truc, qu'est-ce que tu fais? Il dit, lui, dans une pause, il s'amusait à redessiner le tunnel de vente. Puis, tu sais, il n'y a personne qui fait ça. Là. Je suis comme, wow! Parce qu'il existe 2 phases dans une. Ben, plus que 2 phases, mais il y a une phase importante dans une compagnie, c'est qu'au début, c'est l'espèce de phase qu'on appelle le Project Market Fit. Là. C'est que tu essaies juste de trouver une façon d'acquérir des clients puis de les envoyer dans un produit, puis que ça marche. Ça, c'est l'étape qui est vraiment la plus dure. Puis c'est souvent là qui fait que les entrepreneurs ne réussissent pas à passer cette étape-là parce que ils changent non-stop, ils changent de produit, ils changent de cible. Puis c'est pas ça le plan. Le plan, c'est j'ai ce verre d'eau-là à te vendre, mais si je te vends ce verre d'eau-là, il faut que j'essaie de trouver c'est quoi le meilleur moyen de trouver la personne qui va acheter ce verre d'eau-là. Puis là, il faut que j'essaye 1000 affaires pour ça. Puis quand tu en trouves un qui convertit, là, tu commences à avoir un début de système, puis ton but, c'est d'améliorer le système. Fait que Max, il n'aurait pas pu être utile. Tu vois, je te parlais de cette année, j'ai fondé une compagnie de mon brand, mon personal brand là-dedans. Puis j'ai essayé qu'ils viennent aider un peu mon bras droit au point de vue opérationnel, puis il n'était pas capable. Il n'était pas capable parce qu'il n'y avait pas de système. On est encore en mode de tester les canaux puis voir ce qui convertit le mieux. Fait que lui, c'est un gars que montre-moi les étapes. Je veux connaître les stats, je vais te dire c'est quoi qui est amélioré, qui va catapulter le meilleur résultat. T'sais. Il va faire, c'est ça le goulot qu'on appelle, qui est le pire. Fait que c'est pour ça qu'il regarde tout le temps ça. Fait que ça, grâce à lui, maintenant, on le connaît tout le temps. Dans la Révolution Santé, en ce moment, je sais exactement c'est quoi qui a le plus d'impact. C'est notre taux, c'est absurde, là. C'est une stat tellement stupide, mais c'est notre taux de no-show, c'est-à-dire entre les setters qui appellent des gens pour voir, salut, t'as acheté un produit, c'était pourquoi, t'aimerais-tu sortir de l'aide? Fait que le taux de présence entre cet appel-là et l'appel de vente, il y a un haut taux de cancellation qui est un peu incompris. C'est eux autres qui ont une mauvaise méthode de travail. Mais si on améliore ça, on peut comme tripler nos ventes en ce moment. Fait que tout est juste là. On est juste en train de se concentrer là-dessus. Mais c'est ça, sa job, lui. Fait que moi, je sais parce qu'il me le dit, mais s'il lui analyserait pas, je le saurais pas. C'est pour ça que je dis qu'il est très DG, sage directeur des opérations. Non, c'est vraiment hot. Mais là, dis-moi, dans le fond, toi, là, là, je veux savoir, est-ce qu'il y a un moment donné que tu as eu un vertige, justement? Parce que là, ça part, cette histoire-là. T'as-tu un vertige? Tu as tout le temps été en contrôle, on engage, la vie est belle. Comment ça l'a grossi, cette histoire-là, avant que ton frère arrive peut-être et tout ça? Non, c'était plus après. Avant, j'ai-tu vécu ça avant? Je pense pas. Je pense que tu as raison, c'était peut-être avant. C'est pas un vertige, mais je te dirais que c'est juste la croyance qui a tout changé. Il y en a 2 des croyances majeures là-dedans. Premièrement, je me rappelle encore exactement quand on est sur le balcon de ma maison, mon ancienne maison d'ailleurs en avant, j'étais avec un vendeur que je viens d'engager, puis ce vendeur-là, il a pris des appels de vente. Puis il me raconte, tu sais, telle personne, telle affaire. Puis il y a une dame, c'est une nouvelle cliente, il a vendu un programme qui raconte dans l'appel. Souvent, on pose la question, tu sais, mettons, ta situation, ça affecte-tu ta famille, tes enfants, tu sais, selon ce qu'ils ont. Puis elle a dit non. On est comme, OK, tant mieux, parce qu'il y en a des fois qu'ils vivent la pression de leur conjoint, puis c'est pas super génial. Fait qu'elle dit non, mais il y a une autre question qui. Ah non, il arrive pour présenter le programme, puis il explique qu'il y a une plateforme de formation complète avec une plateforme d'alimentaire. La personne a dit, je suis contente, d'abord, je vais avoir le droit de le donner accès à mes enfants. Puis là, on apprend que son enfant de genre 16 et 18 pèse au-dessus de 300 livres les deux, tu sais. Puis, dans le fond, avant qu'il me raconte ça, je suis en train de dire, je ne sais pas si ça me tente d'embaucher, je ne sais pas si ça me tente d'avoir de la croissance. Puis c'est parce que ça fait 2 ans que je gagne genre 20 000 $ par année. Là, je commence à faire de l'argent, puis j'ai juste peur que je réengage, comme j'avais fait avec mon adjointe à un mauvais moment. Puis là, mes revenus n'arrêtent pas de descendre, puis moi, je me retrouve peinturé d'un coin à gagner 20 000, puis c'est rochant, là. T'es en mode survie en sacrément, fait que j'ai peur de ça, tu sais. Fait que j'ai dit ça, puis comme 5 secondes après, il me raconte cette histoire de cet appel-là, de la dame que, tu sais, il y a 2 enfants qui sont obèses, puis qu'elle est démunie, elle veut, mais elle ne sait pas par où. Puis là, ça me frappe parce que je suis juste comme... Hey, ça n'a pas de bon. Tu sais, cette dame-là a transmis ça, ses habitudes, probablement ses enfants s'en rendent compte, mais elle n'a juste pas les moyens. Puis là, j'ai juste fait, je peux pas croire que je
trouve qu'on est très égocentrique dans la vie. On est comme, oh, mais là, des fois que j'aurais plus d'argent, puis là, il y a plein de monde qui ont des problèmes. Puis c'est là que je me suis dit, comme, ça n'a pas de sens. Tu peux pas faire ça. Fait que cette journée-là, j'ai pas tombé en mode, moi, ma mission dans la vie, c'est que le plus de gens possible soient capables de passer à travers mon programme, point. Sous aucun prétexte. Je vais travailler autrement. Puis l'idée qui m'est venue, c'est à tout moment, je peux revenir au stade où je suis là. À tout moment, je peux dire à tout le monde, sacrez votre camp chez vous, je vais coacher le monde tout seul, je vais faire la vente tout seul. Puis tu sais, avec toute la notoriété que j'ai créée, je gagnerais probablement plus d'argent que j'en fais aujourd'hui. Oui, mais attends, je comprends pas pourquoi la femme, ça a été un déclic. C'est le parce que je trouvais ça. Où? Nous autres, là, ce qu'on vit, là, c'est des gens en appel que depuis le début de leur vie, ils sont pas bien dans leur corps, ils ont des problèmes, ils n'ont pas d'énergie. Puis ils essayent de s'en sortir depuis 20 ans, puis ils n'en trouvent pas de fucking porte de sortie. Ils sont exaspérés. Fait qu'on a bien de l'empathie pour ça. Puis là, cette dame-là nous raconte un peu que ses 2 enfants, ils ont 16 puis 18, sont déjà là-dedans, comme 20 ans d'avance sur elle, parce que c'est assez rare que tu es obèse jeune, tu sais. Et c'est ça qui. Puis là, je fais juste penser à ces enfants-là, ça va être pire. Encore plus jeunes. Puis ils essaient de faire leur mieux. Là. Tout le monde essaie de faire de son mieux. C'est à partir de là que tu as dit, faut que j'aide plus juste vendre des programmes, je veux devenir pas un influenceur, mais une personne Non, mais c'était même, dans ma tête, je me disais, il faut que le plus de monde possible ait ce programme-là. Parce que notre programme, c'est ça, sa job. Tu comprends? Mais quand quelqu'un est désespéré, mais on devrait... C'est notre job d'aller trouver cette personne-là puis de vendre notre programme. C'est un petit peu ça l'idée. Fait qu'effectivement, avec le temps, là, il y a comme une panoplie d'outils différents qui existent. Puis notre reach est plus grand. Dans le fond, voulant dire, c'est à partir de là que ton mindset a changé, que tu as dit là, j'ouvre les valves à grand goulot parce que je veux aider le plus de gens possible. Exact. Beaucoup. Là. Je traite vraiment le fait que si je décide d'arrêter d'avoir de la croissance, c'est une décision qui est égocentrique, qui n'a pas de sens. Ça, c'est bon, là. Tu comprends? Fait que. Bon. Puis l'autre, j'ai dit, il y a 2 croyances. Ben, c'est important de dire, moi, je planifie tout le temps un filet de secours, tu sais. Fait que c'est important de dire, je l'avais, mon filet de secours, en me disant, à tout moment, je peux sacrer tout le monde dehors. No joke, là, si je n'avais pas commencé à engager au stade où ça s'est mis à bien aller, là, j'aurais gagné 300-400 000 par année tout seul. Puis, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui, probablement que je pourrais gagner 300-400 000 par année en travaillant 20 heures semaine. Puis, il y aurait probablement une liste d'attente, tu sais. Mais c'est pas ça le but, tu sais. C'est pas ça mon plan. Mais de savoir que j'ai ça, de porte de sortie, c'est une belle porte de sortie, là. Mais ça, là, Alex, là, tu vas... On est membre d'un groupe ensemble, puis à un moment donné, Fred, ça, je t'en ai parlé, il y a comme eu plein de gens. C'était comme l'espèce de qui travaille le moins. Tu te rappelles-tu de ça? En tout cas, moi, je travaille 4 heures par semaine. Moi, c'est 6 heures, je vais marcher à la montagne. Puis tout le monde a passé, puis Alex était à la fin. Puis là, Alex était là, puis il écoute. Puis là, tout le monde, en tout cas, là, moi, là, Puis là, à la fin, il dit, en tout cas, c'est pas... Qu'est-ce que vous faites, là? Mais moi, je travaille en tabarnak. Je me rappelle. Mais tu veux ça, mais toi... Oui, c'était pas un... Je suis pas un supplice. C'est ça. Mais tu es bien... Mais... Puis là, je vais te faire une genre de psychopop. T'as pas peur à un moment donné de frapper un mur, puis on te l'avait dit, Alex, de ralentir un peu. Mais ces affaires-là. Non, parce que c'est tellement équilibré qu'est-ce que je fais. C'est ça la différence. Tu sais, dans le sens... Mon dernier livre, il est juste sur ce sujet-là. Là. Le livre sort de ta cage, il est sur le concept de comprendre c'est quoi tes non négociables dans la vie, c'est quoi la fondation qui est tellement solide que tu peux assurer n'importe quoi là-dessus, puis on s'en fout. Ça veut dire que je sais que ma relation de couple est saine, je sais que ma relation familiale est saine, parce que j'entretiens ça, je prends du temps avec ça. Je sais que mon sommeil, c'est quelque chose que je fais jamais de compromis. Je sais que ma nutrition est sa coche. Je sais que physiquement, ça va. Puis moi, je suis le genre de personne que si je deviens malheureux une seconde ou dépressif une seconde, je suis en mode qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui change dans ma vie? Si je travaille plus le mercredi avant midi, je travaille plus le mercredi avant midi, puis c'est du temps pour moi. Fait que je suis performant, mais dans l'équilibre. Je suis tout le temps dans l'écoute de... J'aime l'idée de dette dans la vie comme ça. Essaie de réfléchir dans toutes les dimensions de ta vie quand tu vis, si tu te crées une dette. Fait que, mettons, j'aime ça nommer la dette de santé qu'on voit jamais. Les entrepreneurs, on est vraiment bons sur... Ouais, mais là, je pousse parce que là, je suis à ce phase-là de notre carrière, puis là, ta santé se détériore, mais c'est une dette. Toi, t'es comme ma carrière fait ça, puis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu te retrouves dans le fond où ce que tu vas faire, fuck ma santé, il faut que je la récupère, puis ça va te coûter 1000 fois plus cher en remontant en haut là. Puis là, tu vas être obligé de ralentir. Fait qu'il y a comme fait que j'aime ce concept-là. La même affaire qu'une dette financière, finalement, qu'on pourrait observer. Une dette relationnelle, ça existe aussi. Ton couple est cop, ton couple est cop, ton couple est cop. Puis là, ben moi, ça, je fais pas de compromis là-dessus. Parce que si tu penses que ça va être plus facile dans le futur, ça va être 1000 fois plus dur.
tu penses que c'est tout seul, c'est dur à 4 employés t'entraîner, t'essayeras quand t'es 42. Si t'as pas mis des... C'est sa réalité, tu sais, ça devient juste pire. Fait que c'est des croyances qu'on a qui sont basées un peu là-dessus, tu sais. Mais OK, puis là, je te... Fait que moi, dans le fond, juste pour clarifier ce que je disais dans cette rencontre-là, c'est que moi, ce que j'ai du plaisir dans la vie, puis je pense que c'est parce que je suis aligné avec quelque chose, c'est j'essaie de voir comment je peux contribuer le plus possible, d'avoir le plus d'impact. Puis je vais essayer de faire ça le plus fort que je peux, jamais au détriment de mon équilibre à moi puis de tu comprends? Fait que ça fait que t'as pas des drapeaux jaunes ou rouges des fois de... Maintenant, là, une tournée de... Oh là là, jamais tu fais... Ouais, Mon Dieu, il me semble que j'irais... ou juste, hey, crissez-moi toute patience à m'amener. Ça t'arrive pas? ben, ça arrive plus. Ça, quand ça arrive, c'est. Je pense que j'apprends beaucoup de mes erreurs vite, là, fait que j'essaie de ne pas y répéter, mais ça arrive plus quand je prends des mandats. Tu sais, des fois, tu as des mandats qui durent longtemps ou que. Puis que tu penses que tu vas être capable de livrer, puis là, ça t'assomme raide. Tu sais, la dernière fois que ça m'est arrivé, là, mettons, c'est quand j'ai écrit mon livre sur l'alimentation fonctionnelle. Fait que ça, c'était en 2023 que j'ai écrit. Là, on était 2025. Ouais, ça, j'ai sorti ça de cash cette année 2024. Fait que en 2023, là, mai 2023, l'Académie Zéro Limite, c'est la première fois que je vais là, je m'en vais à Paris à l'Académie Zéro Limite. On est genre le 31 mai. Long story short, là, on était supposé faire un livre de recettes en auto-édition. Je mets quelqu'un sur mon équipe sur ce projet-là. A fini par parler à une maison d'édition. Notre projet leur intéresse. Fait que là, j'étais comme, c'était pas le plan. Je pensais jamais que quelqu'un allait embarquer là-dedans. Sauf qu'eux autres, ils nous disent, personne connaît l'alimentation fonctionnelle. Fait que tu devrais faire un livre où ce que le 3/4, c'est expliquer l'alimentation fonctionnelle, puis le quart, c'est des recettes. Puis peut-être qu'après, si tu as une belle popularité, tu pourrais sortir juste un livre de recettes là-dessus. Fait que là, Jacinthe, qu'elle s'appelle, la personne, elle me revient, puis elle me dit ça. Mais elle dit, c'était Groupe Homme, là, la maison d'édition, qui chez eux autres, ils ont genre 22 maisons d'édition dans cette affaire-là. Fait qu'ils ont un horaire tight comme pas possible. Fait qu'elle me dit, tu pourrais, mais pour 2026, 2025, genre, on est en 2023. Puis là, je suis comme, je peux pas perdre un an d'opportunité, ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, je fais que ça, tu vois un peu comment je fonctionne aussi. Fait que je dis, tu vas le rappeler, puis tu vas lui dire qu'est-ce que ça prend pour que ce soit en 2025, parce que j'attendrai pas l'année d'après. Fait en 2024, excuse-moi. Fait que, à part, puis ça, mettons, on est en mars-avril, fait qu'elle a réussi à rebooker un meeting, Je suis dans l'aéroport, le char du char pour aller dans l'aéroport. Je suis dans la navette, puis elle m'appelle, hey, salut, j'ai eu le groupe Homme, cool. Ils peuvent publier ça en 2024, janvier 2024, mais là, on est début juin, mettons. Elle me dit, ça le prend genre le 21 juillet. Fait un mois et demi à peu près? Genre. Fait que là, je suis comme. Puis là, je fais, parfait, dis qu'on le fait. Tu comprends? T'avais rien écrit encore? Ben, j'avais rien d'écrit, mais ça faisait, mettons, des années que j'enseignais ça. Fait que là, je suis arrivé dans l'aéroport, on attendait, j'ai pris toutes les formations que j'avais déjà filmées, je les ai mis dans un logiciel de transcription, puis là, j'ai commencé par sacrer ça sur un document, les catégories, tu sais, j'ai comme commencé à trier des affaires, puis ça, mettons, là, ben, Sylvie est ici, là, qui est mon adjointe. Fait que là, elle n'a pas passé une phase de fun. Là, ça commence parce que les échéanciers étaient tellement en tête, des fois, il me manquait des bouts, la correction, faut que ça soit tout révisé. Fait que là, il y a des bouts que je restais réveillé jusqu'à 3-4 heures du matin pour finir ça puis le livrer le lendemain. Mais tu sais, je veux dire, jusqu'avant ça, je sais pas tant quand c'est arrivé. Parce que, est-ce que j'ai des lumières? Oui. C'est juste que moi, un jaune lime, là, un vert jaune, c'est alarmant pour moi. C'est comme là, tu vas pas dans la bonne direction. Fait que wake up, tu reviens dans le vert. C'est bon. C'est ça la différence, que je pense que les gens ne voient pas. Fait que ça a l'air vraiment pire que c'est. Aujourd'hui, je fais tellement de choses parce que j'ai une bonne équipe. J'ai construit des bons systèmes, mais j'ai toujours essayé de rester le plus possible dans cet équilibre. Mais toi, là, ton day to day normal, ça ressemble à quoi? Tu te lèves à 3h30 du matin, t'en vas courir. Qu'est-ce que tu fais? OK, je vais essayer de te faire un genre de semaine en très, très grosso modo. Depuis peut-être 2 mois maintenant, là, c'est un nouveau mode de vie que j'ai que j'aime bien. J'ai presque aucun engagement à part les lundis, jeudis, où là, je suis vraiment cordé plein. Mardi, mercredi, vendredi. Vendredi, j'étais souvent sur la route, entre autres à cause de mes conférences, mais là, je vais avoir des journées vides, puis c'est correct. C'est un peu ça ma responsabilité à cette heure. Je vais avancer des super gros projets que les gens vont pouvoir travailler avec ça. Fait que ça peut être autant la convention d'actionnaire avec mes associés, qui est bien de la job, ou que ça peut être un nouveau livre qui s'en vient. Là, je suis en train de travailler sur mon livre, Sors de ta cage. On veut le vendre en tunnel de vente via notre site web. Fait que là, on travaille là-dessus. Ça fait comme une couple de semaines. Fait que ça, c'est des journées pleines que je travaille. Mais mettons, le lundi, je vais me retrouver à priorité stratégique, vraiment. Fait que là, je reliste toutes mes tâches qu'il y a à faire. Je réévalue c'est quoi les priorités, sur quoi il faut que je... Puis je reclasse un petit peu comme tout mon agenda, si on veut, d'une certaine façon. Après ça, à tous les jours, j'ai un meeting avec mon adjointe. Fait que moi, j'ai vraiment une adjointe très Dan Martel là, qui m'a coaché ça, qui est avec moi non-stop, qui gère toute ma boîte de courriel puis qui vient plus me dispatcher. Fait que c'est mon bouclier. Là. Ça m'aide énormément. Là. Les gens qui n'ont pas ça, je sais pas comment ils font pour... Tu sais, ben,
En tout cas, c'est exceptionnel. C'est l'affaire qui change le plus ta vie, pour être honnête. Après ça, rencontre avec Max, qui est directeur général là. C'est rendu que j'ai un leadership coaching avec toute la compagnie. En fait, tous les lundis, 1 heure, j'ai un coaching avec la compagnie. Puis en alternance, c'est soit leadership coaching, c'est un peu sur comment être plus high level en tant qu'individu, mettons. Puis il y en a un qui c'est sur l'intelligence artificielle, 1 semaine sur 2. Fait que je fais ce coaching-là chaque semaine. Fait que ça, c'est pour level up notre équipe. Fait que Mais c'est toi qui le le donne. fais, ça? Ouais. OK, parfait. Puis Mais toi, tu sais, comment que tu te tiens à jour sur l'IA, sur toutes les patentes et tout ça? Ben, c'est ça. Je le mets déjà en pratique beaucoup dans ma vie. J'ai fait la formation de Dan Martel l'autre fois. Là, je fais ça, puis c'est moi qui starte l'initiative, mais éventuellement, je vais déléguer. Ben, pas toute, mais en partie. Max, il en fait beaucoup, fait que je n'ai pas toute la responsabilité. Je vais faire, hey Max, tu dois avoir une couple de trucs que j'ai jamais parlé, viens les donner, on va s'alterner. Fait que là, même affaire avec le leadership coaching. Fait que là, je pars la vague pour que mes directeurs comprennent c'est quoi le ton que je veux faire. Puis éventuellement, on va trouver plus des zones de génie que chacun qui peuvent venir montrer quelque chose puis que les gens peuvent contribuer. Fait que ça, mon lundi, c'est ça. Après ça, je disais, j'en rencontre avec Max, j'en rencontre avec ma gang de mon brand cette année que j'ai starté pour mon contenu. Je fais un entraînement d'une muscu d'une demi-heure, mettons le lundi. Puis là, le soir, ça, c'est ce qui est particulier avec ma vie. Moi, mes filles font de la gymnastique tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sauf le vendredi, de 5h à 8h. C'est à 45 minutes de chez nous. Fait que je fais pas ça deux fois. Je ne vais pas les porter, revenir. Fait que je vais les porter, je vais travailler d'un Tim ou d'un McDo pendant 3 heures consécutives. Puis après ça, je vais les rechercher puis je reviens à la maison. Wow. Fait qu'il y a un 12 heures de job de soir. T'sais. Fait que ça fait que de jour, c'est ce qui fait que j'ai des entraînements de jour. C'est ce qui fait que. Mais tu sais, moi, j'ai toujours géré ma vie comme ma vie. Alors, tu sais, moi, je me suis pas entraîné aujourd'hui, je me pose pas la question, j'ai-tu fait mes heures de travail? C'est comme, ça fait partie de ma vie, de mes objectifs de vie. C'est dans ma journée. Fait que moi, dans ma tête, une journée, mettons, ça dure 12 heures. Puis je mets tout ce que j'ai besoin de faire pour être en équilibre, en harmonie, puis le plus performant possible, puis que je reste aligné. Fait que je sais pas combien d'heures que je fais vraiment. Mais j'ai déjà compté, là, mais ça tourne vraiment autour d'une 40aine d'heures normalement. Ouais, exact. Fait que là, j'ai ça. Fait que là, comme je t'ai dit, mardi, mercredi, je vais me retrouver à avoir des journées. Puis il y a des journées, là, pour être bien transparent, où ce que je suis déprimé ben raide, là. Ça va pas. Ça me tente pas de travailler. J'ai pas d'idée. Puis ça va arriver que je prends un mercredi off au complet ou un avant-midi off. Fait que puis là, j'essaie de trouver quoi. En général, j'ai perdu en vue c'est quoi mes objectifs. Ou je travaille sur un projet que j'aime pas. T'sais. Mais est-ce que d'un fois, tu peux pas laisser aller, mais tu sais, d'un fois, là, tu files pas. C'est justement juste de dire, hey, manger de la merde, je m'en vais. Marcher dans le bois, je m'en vais. Tu sais, juste. Ben, c'est ça que je Et te non, dis, là. Ah là, je file pas. Pourquoi? Tu sais, c'est. Hey, calme-toi. Là, tu peux-tu juste. Ah non. Tu sais, des fois, est-ce que tu te permets ça? Ben, je veux dire, de juste vivre, oui. Ouais. Mais c'est impossible que je sois pas capable de m'observer. Puis j'ai observé ça. Je vais juste t'expliquer l'envergure. OK? Je parlais de ça à Maxime en fin de semaine. C'était un peu drôle. Je suis. Alex Hormozy décrit l'intelligence. Je trouve ça bien drôle. Parce que moi, si on m'avait dit, t'es-tu quelqu'un de particulièrement intelligent, j'aurais dit, pas particulièrement, je pense. T'sais. Puis, tu sais, mettons, je suis un gars qui avait 80 80-85 en moyenne à l'école. Fait que c'est quand même bon, mais c'est pas exceptionnel non plus. Fait que je me décrirais pas comme quelqu'un qui est exceptionnellement intelligent. Alex Hormozy, de la façon qu'il décrit l'intelligence, lui, c'est qu'il dit même condition, comportement différent. Fait que l'exemple qu'il donne, c'est, mettons, imagine que tu me dis quelque chose, je te donne une claque d'en face. Mettons, tu m'insultes, je te donne une claque d'en face. Tu m'insultes, je te donne une claque d'en face. Tu m'insultes, je te donne une claque d'en face. Tu m'évites, bravo. Tu viens d'apprendre, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça qu'il décrit. Fait que c'est l'observation de choses qui se répètent, des patterns. Puis si ça, c'est la définition de l'intelligence qu'on prend à elle, là, je dirais que je suis quelqu'un d'intelligent sacrément. Je sais pas pourquoi, je sais pas ça me vient d'où, mais je suis profondément obsédé par observer les causes à effet. Puis ce que je voulais te raconter d'anecdotique, cette semaine, je m'en vais faire des commissions à Alma, puis je vais presque jamais là, parce que mes enfants, c'est à Saguenay qui ont de la gym à l'autre bout du monde, mais c'est ma blonde qui va à Alma quand on a des commissions à faire. Mais là, j'ai des urgences parce que j'ai l'événement vendredi, puis je vais à Alma. Puis quand je reviens, je me rappelle, moi, je suis allé au cégep à Alma pendant des années. Puis j'arrive à une lumière, OK, il y a un commerce à ma gauche que c'est pas important, c'est où, puis comme 500 mètres plus loin, il y a une lumière, peut-être même 800 mètres plus loin, il y a une lumière, puis c'est bien droit, fait qu'on la voit. Puis je réalise à ce moment-là que je sais, j'ai observé ça quand j'allais au cégep. Si je passe en avant du commerce, la lumière, elle vire jaune, puis je roule 100 km/h, je leur pogne verte. OK. Tu vois le genre. Fait que là, puis là, mon cerveau, il sait donc le dégradé que si j'avance un petit peu plus loin, elle vire jaune, soit je roule 120 pour la poignée verte, soit je décélère. C'est absurde, ça sert à rien de savoir ça. Mais mon cerveau, il est en mode observation tout le temps. Mais c'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas anxiogène de « Ah là, il faut que j'apprenne ça ». C'est pas ça. C'est juste, j'ai comme si j'étais en train de récolter de l'information non-stop, puis observer des affaires, puis à un moment donné, il y a des affaires qui se collent, puis je fais « Quand je fais ça, il se passe ça. Je veux que ça se passe ou je veux pas que ça se passe, puis j'essaie de les éloigner, de les approcher. » C'est un peu étrange. Peut-être
Ben, c'est Peut-être spécial. neurodivergent, je sais pas. Peut-être. Neurodivergent. Puis écoute, je veux qu'on parle aussi de, tu sais, je dis, écoute, c'est soufflant. Les 3 business, là, tu me dis, fait une couple de fois, tu te dis, je pars mon brand. Pourquoi tu as voulu dans le fond, tu veux te dissocier de Révolution Santé, c'est ça? Mais dans le fond, oui et non. Long story short, là, c'est que moi, un de mes plus gros défis dans la vie, c'est comme toute ma passion, j'ai de la misère à trouver c'est quoi mes vraies passions. Parce que tôt ou tard, la nouveauté m'excite, je trouve ça nice d'apprendre quelque chose de nouveau, puis là, je me blase, mettons. Est-ce que ta blonde, ça la stresse, ça? Que, hey, je veux quelque chose de nouveau, fait 15 ans que t'es avec moi. Est-ce qu'il va s'en trouver une nouvelle? Sylvie Harry, j'ai l'impression que ma réponse ne serait pas la même que la sienne, ce que j'allais dire, pas tant. En même temps, c'est une fausse question, mais si tu veux aller là. Oui, Non, justement, mais elle m'en parle à toutes les semaines. Ma femme est extraordinaire. Je veux dire, on est le meilleur duo du monde dans le sens. Elle est extrêmement simple. Elle est zéro dans la même vibe que moi, là, tu sais. Puis, mais. Elle est plus smooth, elle est plus. Ben, moi, je suis tout le temps dans la nouveauté, dans le test, dans l'expérience. Puis elle est vraiment dans sa zone de confort, puis rien ne change, puis dans la routine, tu sais. Mais elle a une profonde confiance en moi, puis elle me suit un peu tout le temps. Elle me laisse un peu dans mes folies. Moi, je la respecte beaucoup aussi, là, tu sais. S'il y a quelque chose qui dépasse sa limite ou que. Puis, toujours en harmonie dans notre famille. Fait qu'on prend tout le temps les décisions d'affaires ensemble pour savoir si ça nous convient. Mais je veux dire, s'il y a quelque chose qui l'irrite ou quoi, tu sais, mettons un des exemples là, qui est un peu absurde, mais l'immeuble que j'ai acheté à 21 ans, j'étais co-actionnaire avec des membres de ma famille, puis là, eux autres veulent vendre, fait que je vais probablement racheter ses parts, tu sais. Puis ma blonde était écœurée bien raide de l'immobilier parce que c'est juste de la gestion de problèmes. Puis elle est rendue mon adjointe. Puis moi, ben, je délègue tout à mon adjointe. Fait que c'est comme les augmentations de loyer, c'est toi qui es fait. Tu vérifies à toi et moi si les paiements sont faits. Puis elle était écœurée. Puis fait que j'ai juste fait, si je comprends, c'est correct. C'est plate parce que mon but, c'est de déléguer un adjoint qui fait le job. Puis là, ça a pu au nez. Fait que j'ai juste fait, laisse faire, je vais déléguer à quelqu'un d'autre la gestion. Mais ça, tu m'amènes sur une autre question. Là, est-ce que, justement, comment je peux dire ça? C'est difficile des fois de dire à ta blonde, mais là, il y a ça, c'est la job à faire. Ouais, mais est-ce que c'est difficile de faire le mélange couple et job? Je pense que non, parce ça, c'est une de mes forces, là, je pense, c'est que toutes les gens savent à quel point j'aime pour de vrai tous les humains, puis je les respecte. Je veux dire, mais c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je me compare souvent à Jésus. Attends, j'étais ça. C'est vrai que j'allais là. Non, mais j'étais là. Il va pas le dire. Me compare à Non, Jésus. mais j'ai expliqué pourquoi, puis ça a l'air cave, mais c'est parce que, tu sais, l'expression, c'est quoi, là, quelqu'un te donne une claque, puis tu tends l'autre joue, là? Ouais. C'est moi tout craché. Moi, là, c'est comme, tu me blesses, est-ce tu qu'on peut faire m'insultes, t'es méchant, puis je suis juste comme, cette personne-là va pas bien, je peux-tu t'aider? Tu comprends? C'est vraiment weird la façon que je vis ma vie, parce que j'ai vraiment un profond respect pour les humains, tu comprends? Fait que je pense que ça se sent. Fait que ma blonde, peu importe ce que je dis, elle sait tout le temps que c'est zéro méchant, c'est zéro dans son jugement. Fait que moi, les gens qui font il y a une différence, il y a une ligne entre la professionnelle, j'ai de la misère avec ça. Moi, je trouve que si on incarne pour de vrai qui on est, puis on va dans la même direction, puis on est aligné dans nos vies, ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'elle aime ça? Non. La semaine passée, ça fait un mois ou deux qu'elle a fait sa job-là parce que elle ne travaillait pas temps plein pour moi, puis quand elle commence à travailler temps plein, elle est mon adjointe, puis je passe mon temps à critiquer sa job. Oh, okay. Mais tu sais, je dis critiquer au sens, ça, il faudrait que ça soit fait de même, ça, j'aimerais le faire comme ça. Puis c'est juste pour dire, c'est pas ça mes attentes par rapport à ça, tu sais. Puis la semaine passée, ça y est arrivé que là, elle est comme, non, vas-y, t'es jamais content. Puis je fais, arrête de prendre ça personnel, tu t'améliores à tous les semaines. C'est juste, je commencerai pas à faire semblant que je suis content. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une confiance. Je commencerai pas à faire semblant que tu fais une belle job. Ça, c'est pas bon. Mais c'est ta blonde. C'est le travail qui est pas bon, c'est pas elle qui est pas bonne. Mais elle a le pouvoir de te faire dormir sur le divan en esti, là. C'est vrai! Faut que tu fasses attention à ça! Ouais, mais c'est comme je te dis, c'est qu'elle sait tellement que. Puis ça, je pense, quand je te disais que c'est une de mes forces, c'est que c'est évident. J'insulte jamais un humain, moi, dans la vie. Jamais. Ouais. Je peux te dire que ton comportement, c'est de la merde, cette attitude-là, c'était de la merde, mais je crois tellement que tu peux t'améliorer puis que tu peux faire mieux que ça que tu sentiras jamais que je t'ai dit que t'étais de la merde. Je pense. C'est bon. On va inviter ta blonde la prochaine fois au podcast. OK, là, ce que vous pensez d'Alex, là, va vous le dire, moi. Hey, écoute, on est tellement différents, moi puis ma blonde. Ça me fait, tu sais, mettons, François Lemay, tu connais sa blonde? Ouais. Sa blonde, là, elle tripe full sur François, tu sais. Ma blonde, moi, là, elle se sac de moi comme l'an 40. Genre, des fois, on fait des podcasts, parce que moi, j'ai un studio de podcast. Des fois, elle s'occupe de la régie, puis elle fait
Ouais, ben, c'est plate, hein, écouter des podcasts. Ah, je te dis, C'est bon. puis il y a quelque chose de parfait là-dedans. Ah oui, c'est cool. Dans le fait que, puis comme tes enfants qui se sacent ton bain que t'es Guy, là, tu sais, Ben ouais. même si t'es Patrick Roy, là, ils sont comme, là, c'est qui lui? Ah non, ben c'est ça. Moi aussi, ma blonde souvent dit, moi, on va faire un podcast. Si les gens savaient la vraie patente, c'est juste que, c'est ça. Tu sais, elle dit, ben, moi aussi, c'est comme très drôle. C'est ça. Il s'en sac, elle fait ses affaires. C'est parfait, tu sais, Ah c'est ouais, bien c'est correct. cool. Hey, je veux qu'on on parle justement justement, le brand. Pourquoi tu as comme voulu dire, je vais me partir un brand? Pourquoi ça et non, parce qu'on est parti sur Ouais, c'est vrai. le couple. Je veux qu'on revienne sur le brand. Vraiment rapidement, je t'ai dit, je suis passionné de 1000 affaires. J'étais profondément convaincu pendant plusieurs années que la santé, c'était l'affaire qui m'obsédait le plus. Mais la santé, je trouve que il y a moyen tout le temps d'aller dans des affaires piquées, mais si tu te concentres vraiment sur les affaires qui ont le plus d'impact, là, tu fais vite le tour. Puis après ça, tu joues au jeu de trouver des affaires compliquées que tu n'as pas besoin de faire pour avoir déjà une santé qui est optimale, mettons. Fait que rapidement, ça s'est mis un peu à me blaser, tu sais. Parce que moi, étudier des affaires qu'un quart de demi de % de la population qui devrait faire parce que le monde ne mange même pas de légumes, là, je m'en torche, tu sais, tu comprends? Mais le domaine des affaires, rapidement, ça m'a obsédé beaucoup parce qu'il n'y a pas de limite à ça. Tu sais, je veux dire, la réalité d'une entreprise à 1 million, à 5, à 10, à 100 millions, à 250 millions, c'est tout différent. C'est un autre monde à chaque fois. Et j'ai réalisé dernièrement à quel point je vivais une dualité bizarre avec Révolution Santé parce que moi, depuis le début, je dis que c'est ma mission de changer le Québec via Révolution Santé. Puis là, je sens une genre d'énergie en arrière de moi qui est de faire autre chose aussi. Puis là, on dirait que je me juge là-dedans. Puis je me dis, j'ai-tu manqué d'intégrité? Je les ai-tu menti? Je me suis-tu bullshité? Puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est juste le fait que j'ai vraiment une capacité visionnaire de créer quelque chose, d'attirer des humains puis de les propulser dans cette direction-là. Puis comme je suis extrême et exponentiel dans tout ce que je fais, je suis pas capable de me satisfaire d'avoir juste Révolution Santé quand que je sais que je suis capable de créer quelque chose d'autre qui peut avoir autant d'impact, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ben, dans le fond, c'est comme j'ai Jésus. C'est pareil comme Jésus. Eh oui, tu avais raison. T'as pas vu ta face. Hey, je m'attendais pas à ça. Pas tout, mon gars. On va l'écouter en rediffusion, ma face. Non, mais Ah. c'est ça. Fait que t'en peux. Mais là, bref, non, mais fait que, grosso modo, on a fait l'acquisition d'une nouvelle compagnie cette année en janvier qui est harmonieuse avec Révolution Santé. C'est une compagnie de repas préparés. Mais là, on n'est pas annoncé parce qu'on veut créer une gamme pour Révolution Santé, mais c'est pas à hauteur de nous autres, fait qu'on ne l'a pas annoncé. Et là, on a pris la décision avec les gens que je t'associe, là, tu sais, qu'on voulait être multibusiness. Eux autres aussi, ça les intéresse. Fait qu'on veut trouver des entreprises nobles, cool, qui ont un impact, puis faire l'acquisition de ça. Fait que sachant qu'on va être multibusiness dans le futur. Mais attends un peu, tu veux, je comprends pas, tu veux acheter d'autres Ouais. entreprises, un peu comme l'entreprise de repas, tu vas acheter, mettons, un gym, tu vas acheter C'est ça, mais je sais même pas. Ça veut pas dire que c'est connecté à la santé. Ça veut pas dire que ça ne l'est pas. C'est dans le fond, là, on est vraiment dans la phase où on l'apprend un peu. Là, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a. On a déjà fait une charte, là, une recherche des types de compagnies, qu'est-ce qu'on veut pas, selon notre personnalité, parce que tu veux-tu de l'international, ça ne te tente pas tout le temps partir à l'international, ben non. Fait que, tu sais, on a jasé un peu de ça, on s'est fait un plan. On va probablement tomber dans les acquisitions dans les 12 à 18 prochains mois. J'aimerais ça réussir à faire une ou deux autres acquisitions peut-être dans les 18 prochains mois. Mais ça commence, là, cette affaire-là. Fait que dans cette idée-là, c'est plus judicieux d'avoir un brand personnel qui attire l'attention puis que les gens qui s'y intéressent vont finir par connaître un peu tout ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il me semble qu'avec Révolution, c'était toi qui étais front déjà. Fait que pourquoi t'as senti... C'est juste que mais là, tu veux parler plus business et non juste mange des cossins. C'est sûr que le côté... Mais c'est délicat à dire parce que je peux pas dire... J'allais dire le côté santé, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'excite moins, mais je veux pas que les gens pensent que je suis écœuré de ça parce que, mettons, faire des conférences par ça, je trouve ça cool. L'année prochaine, j'aimerais ça faire une tournée spécifique à la santé puis une tournée spécifique aux entrepreneurs. J'aime ça. Mais mettons, créer du contenu à coup de 3-4 coups de contenu par jour et rédiger un courriel à chaque semaine, faire 3 publications par jour. Ça, là, c'est tordre le cerveau de même de contenu dans le domaine de la santé puis c'est pas quelque chose qui m'enivre. Fait que c'est plus... Fait que là, je veux que mon équipe participe à cette affaire-là, tu sais. Ouais. Puis je trouve que j'ai plus d'impact dans la société si je réussis, moi, à avoir plusieurs compagnies, puis de 2, plus j'aide des entrepreneurs à créer des compagnies qui ont du succès. Je pense vraiment que l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, c'est eux qui innovent le plus dans une société. C'est pas le gouvernement. Des fois, on est comme, hey, le gouvernement du pouvoir, c'est de la merde. Eux autres, ils mettent des lois et des règles, mais c'est les entrepreneurs qui créent, qui réussissent à faire plus avec moins, qui réussissent à créer plus de valeur.
Fait que moi, je trouve ça fascinant et extraordinaire. Fait que je veux contribuer à ça. Puis je veux même être un modèle. Là, je suis un gars qui haït ça, le monde qui parle de des affaires qui ne pratiquent pas eux-mêmes. Ouais, je comprends. Fait que là, je suis rendu avec une vision de rendre Révolution Santé internationale parce que je trouve qu'au Québec, on vise pas assez l'international assez. Fait qu'évidemment, il y a du travail à faire là-dedans. Mais je vise vraiment à moi être un grand entrepreneur au Québec pour aussi inspirer les autres puis aider le plus possible d'entrepreneurs à l'être. Parce que je pense vraiment que ça l'aide une société de faire ça. Fait que c'est ça le pivot un peu là-dedans. Puis, est-ce qu'il y a un jour, tu penses qu'il va arriver que tu vas faire ouais, c'est beau, j'ai réussi, j'en veux pas plus, mission accomplie, ou tu vas faire hey, next. Est-ce que, comment je peux dire ça? Est-ce que tu vas être un éternel insatisfait, si on veut? Ben non, je dirais plutôt l'inverse. Techniquement, je suis un éternel satisfait. Mais je comprends juste pas l'idée d'arrêter puis de rien faire. Tu sais, mettons, c'est une affaire que je sais que François Lemay est beaucoup dans cette vibe-là. C'est pas de rien faire, c'est de aller aux pommes. T'sais, avoir du temps pour. Mais ça, j'en fais, tu comprends? C'est plus la portion. J'ai de la misère. Faudrait que je le vive, là, mais c'est juste que tout me passionne, je te l'ai dit. Fait que, mettons là, du kitesurf, ça a l'air insane. J'ai toujours voulu faire ça. Je pourrais me mettre à faire ça. Mais je triperais comme 5 minutes, mais je suis convaincu qu'après un certain temps, je ferais. C'est bien plus enivrant d'avoir de l'impact et contribuer à quelque chose dans la société. Je suis un peu comme Elon Musk dans le sens. Lui, il prend pas soin de lui pour 2 cents, par exemple. Mais tu sais, Elon Musk, quand tu l'étudies comme il faut puis tu regardes beaucoup ce gars-là, il veut changer le monde. Il sac de tout sauf révolutionner le monde. Puis c'est tout. Il fait tout ça. Puis il s'en fout de l'argent. Le monde pense, ah, il est riche. Il s'en sac de l'argent. Avant d'avoir Tesla, il y avait une vieille fucking char de marde. Même à faire sa maison, c'est d'un petit bungalow. Il s'en torche. Il veut juste, tu sais. Fait que je représente bien plus ça dans tout ce que j'ai. C'est un peu superflu. Puis, tu sais, au sommet Révolution Santé, là, on donne notre argent à la Fondation Véry-Louis. Là, ça va faire 40 000 $ qu'on leur donne. J'aurais pu garder ça dans mes poches. Je n'avais pas besoin de le donner. Là, tu comprends? Fait que je suis dans cette nature-là de penser vraiment à plus que l'impact a plus d'importance. Mais jamais à mon détriment. Fait que je veux rester dans l'équilibre. Puis ça, c'est là que des fois, je pense qu'il y a des humains qui dealent moins avec ça. Parce que là, ils vont m'entendre dire comme pour ça, c'est pas important. Puis mettons, je vais avoir 2 voitures neuves, je vais avoir une maison neuve, il y a quelqu'un qui déneige ma cour, il y a quelqu'un qui tombe mon gazon, j'ai des femmes de ménage. Puis là, le monde va faire. Ah, ben finalement, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ça, c'est des achats que pour moi, ça me coûte de la charge mentale, ça me rend malheureux. Exact. Puis je suis bien content de les payer cher, ce monde-là, pour qu'ils fassent leur job. Mais moi, je vais me concentrer sur des affaires qui ont de l'impact qui me passionnent. Fait que c'est ce qui me permet de rester en équilibre. Ou genre, me faire masser à tous les 2 semaines ou aller d'un spa. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires de même fait que ça coûte cher, cet équilibre-là. Puis là, des fois, les gens pourraient évaluer pourquoi tu te payes aussi cher si c'est ce qui est le cas. Mais je m'en sac un peu. C'est comme moi, je me gère, mais c'est sûr que je sais c'est quoi mes intentions avec ça. Ah, c'est hot. Puis dis-moi donc, dans le fond, tu m'avais parlé que là, tu veux impacter les gens qui se lancent en affaires. Puis tu m'as parlé d'un fade, tu m'as comme parlé d'un truc pour aider les gens. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, ben dans le fond, quand j'ai créé mon brand, puis je me suis dit, OK, je veux essayer de créer au moins une forme de produit ou quelque chose que je suis capable d'aider les gens, je me suis dit, c'est quoi qui est le plus dans ma nature? Ça a été dur parce que je suis un grand passionné de tout. Puis écoute, on a nommé de ça tout le long. Dans le fond, ma grande obsession, c'est comment on fait pour faire plus en perdant pas l'équilibre. C'est vraiment l'aspect qui me distingue le plus, surtout en tant qu'entrepreneur, je pense. Fait que j'ai décidé de travailler puis capitaliser plus là-dessus. Fait que penser différemment aussi, tout ça. Puis effectivement, j'ai développé un outil qui s'appelle la méthode Fade, mais dans le fond, ça sert c'est un outil pour t'aider à créer du temps. Fait qu'à tout bout de champ, on est comme, j'ai plus de temps, j'aimerais faire autre chose ou faire plus. Fait que c'est comment tu fais pour réanalyser chacune de tes tâches, les réidentifier, recréer du temps. J'aime ça l'image de créer du temps. Le monde fait, on peut pas en créer, mais c'est vraiment la réalité. À peu près une fois par mois, je regarde mes tâches puis je fais. Je suis aligné, qu'est-ce que je devrais me débarrasser automatiquement? Il y a comme une méthode là-dedans. Fait que j'ai pas. Mon brand, là, c'est très relax, très en communion avec le monde. Fait que genre, les gens ont juste besoin de m'inscrire sur Instagram. Ils marqueront GF temps. Puis je vais les envoyer directement sur Instagram. Là, j'ai pas de landing page, puis d'opt-in, puis de. Nice. J'ai comme jeté aux poubelles la tech. Pas vrai? Ben. Max, lui, il va faire hey, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. Ben, peut-être éventuellement qu'on ait de la croissance, mais là, pour l'instant, mon but, c'est de rentrer en contact avec la communauté. Je trouve que au Québec, on a tendance à séparer un peu le monde, là, des fois. Dans le sens, on dirait que les gens sont inaccessibles. Puis je veux pas créer ça. Je veux juste que les gens comprennent que je suis quelqu'un de bien ordinaire, puis je suis pas quelqu'un qui va essayer de te vendre de quoi à tout prix. Des fois, on a peur de rentrer en contact avec un entrepreneur parce que si on se fait vendre de quoi,
Fait que je veux pas que ce soit ça. Fait que le but, c'est de jaser avec le monde. J'écris. No joke, là, je démarre au moins 25 conversations par jour. Wow. Puis pas je démarre, genre, je vais t'achaler. Juste quelqu'un qui vient m'écrire, puis je trouve ça fabuleux et extraordinaire. Il va y avoir une limite, là. Maintenant, le système va exploser. Mais jusqu'à nouvel ordre, puis tant que j'ai du plaisir, ça va rester de cette façon-là. Tu sais. Ah, c'est hot. Fait que non, écoute, tu viens d'offrir quelque chose, les gens vont être là. Fait que vraiment, t'as toute la cote comme Jésus. Fait que ça a été une super entrevue. Hey, c'est vraiment quand la hot. crucifixion? La là, c'est ça? crucifixion, ça va être à la diffusion. Non, non. Hey, c'était vraiment cool. Vraiment, c'était vraiment hot. C'est hyper inspirant. On se sent cheap un peu quand on se parle, mais ça va passer. Quand on va manger une bonne poutine à soir, dire ouais, finalement, Alex, c'est pas si pire. Non, écoute, gros merci. Puis c'est vraiment cool que. Puis quel âge que t'as? 33. 33. Il est 9. 30. L'âge du Christ! Ça n'a pas de bon Ben, sens! on n'a pas le choix. Tout Hein? est dans tout! T'as-tu 33 pour vrai? Eh ouais, on a. J'ai eu de la retenue parce que j'ai réalisé au même moment que je le disais. Hey, c'était écœurant. Fait, écoute, gros merci et va marcher sur l'eau partout. Hey, gros merci, mon Alex. T'as à toi. Bye tout le monde, on se voit bientôt. Bye bye. Ah, C'était cool, ça? ben, je m'attendais à rien de moi. Hein?